bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur notre antenne ce matin avec 10-12, le Zénith, initiative nouvelle encore ce matin de vous accompagner jusqu'à 12h comme c'est le cas, avec des sujets aussi importants qui gravitent autour du Cameroun, mais surtout le regard que chacun de vous devriez en réalité porter sur notre nation aujourd'hui. Concernant l'audit sur la Covid-19, le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun vient à travers une sortie sur sa page Facebook faire une proposition alléchante au gouvernement du Cameroun pour tenter tant bien que mal de prendre très vite ces propositions et faire toute la lumière autour de la gestion des fonds Covid-19, devenu un scandale d'État aujourd'hui. Professeur Maurice Kamto propose justement qu'en ce qui concerne cette commission, du moins cet audit, il sera important d'avoir aujourd'hui un audit totalement indépendant sur un premier point. Dans un autre plan, il propose en même temps que les responsables gouvernementaux et administratifs mis en cause dans le scandale de la gestion des fonds Covid-19 dans leur pays soient déchargés bien sûr de leurs fonctions afin de répondre bien sûr de leurs actes devant la justice et d'éviter des manipulations éventuelles d'éléments de preuve. Et pour finir, bien sûr, Maurice Kamto propose que la Chambre des comptes ainsi que toutes les institutions étatiques chargées du contrôle de la gestion et de la fortune publique soient dotées du pouvoir de saisir directement la justice en cas d'irrégularité mise en évidence pour leur contrôle. Eh bien, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que la sortie de Maurice Kamto peut-elle être appliquée ou encore au moins écoutez, le peuple camerounais est-il conscient au moins que Maurice Kamto n'est pas loin d'eux à travers cette sortie qui prouve encore que l'homme politique et opposant tente lui aussi de donner son point de vue sur la gestion de ces 180 milliards de francs CFA de fonds attribués au Cameroun par le Fonds monétaire international pour la gestion de la crise sanitaire qui sévit jusqu'à présent sur le Cameroun. Qu'est-ce qu'il en est? Quel regard portons-nous aujourd'hui sur le professeur Maurice Kamto? Et au-delà de cette question, madame, messieurs, le journal Kalara ce matin est revenu sur une sortie qui nous laisse quand même pantois sur la réalité concernant cette gestion des fonds Covid-19, mais surtout sur les juges de la Chambre des comptes qui, dit-il, le journal conteste le rapport de Covidgate et d'ailleurs le document à l'origine des poursuites judiciaires contre les ministres n'a jamais été adopté par la juridiction. Peut-on parler aujourd'hui de manipulation réelle? Où se trouve la bonne information? Pourquoi tente-t-on d'évader les Camerounais sur cette question? Qui décide de quoi dans la question, madame, messieurs? On en parlera. Eh bien, petit biscuit quand même pour bien entrer dans cette émission ce matin. Qu'est-ce qui se passe à la mairie de Douala 5e? Qu'est-ce qui s'est passé sous la maire, si vous voulez, le maire Phoning, madame Phoning justement décédée en 2014 et tout le matériel qui avait été attribué à cette mairie en 2014, qui se retrouverait dans une autre mairie du côté de Tchank aujourd'hui. Maître Témé a choisi justement de briser le silence et de faire savoir justement ce qu'il pense. On en parlera sûrement dans cette édition. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. C'est le Zénith et après le Zénith, c'est Dieu. Bonjour à tous. Charles Membachou, bonjour. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Après le pantouflisme organisé il y a quelques mois seulement au niveau de la falaise de Tchan, on a eu un repetita bis. Un accident, les chiffres officiels parlent de 5, mais ceux sur le terrain parlent de 20. Que s'est-il réellement passé sur la falaise de Tchan? Il avait été question pour le ministre des Transports. Il avait été question pour le MINDU descendu sur les lieux de s'arranger à ce que soit organisé, soit bien aménagé le site. Encore des victimes. Sur quel compte? Point d'interrogation. Entre-temps, dans le secteur universitaire, ça bat de l'aile. On dit là-bas qu'il y a beaucoup de personnes qui, ces derniers temps, ont obtenu des doctorats. 3 points d'interrogation, 4 points de suspension. Des doctorats fabriqués, des doctorats bien organisés, orchestrés, des doctorats politiques pour préparer certaines personnes à infiltrer le milieu politique, le milieu gouvernemental. A-t-on le droit de poser de tels actes? On le dit sous cap et on dit qu'il y a d'autres personnes, d'autres businessmen, d'autres fémans qui sont en route. Donc bientôt vous verrez plein de docteurs. Mais était-ce de vrais docteurs?
des universitaires. Très bien. Question. Charles Battu, justement, ce matin pour cette entrée. Bonjour à vous, Belmondo, Ndjouaka. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et en particulier du 10-12 le Zénith. Je voudrais dire un bonjour particulier au maire de la ville, Bassadinet, et un bonjour spécial à tous ces agents-là qui sabotent les voitures et qui le font justement. Le sabotage, ça se fait à tête chercheuse. Ça veut dire que vous arrivez dans une ruelle. Ils ont un système maintenant, c'est qu'ils viennent, ils fonctionnent en moto. Et donc, du coup, vous ne les voyez pas venir, il suffit que vous garez pour entrer quelque part, prendre un café, et puis vous sortez directement. Et plus pire, quand vous sortez, vous négociez sur place avec eux. Ça s'est encore passé hier devant moi. Il a fallu un billet de 10 000 francs pour qu'on vous enlève les sabots sur place. Bien sûr, c'est des réalités. Merci beaucoup. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Vraiment, que se passe-t-il dans tous les marchés? On va le dire, sur toute l'étendue du territoire national, nos marchés sont sales. Michel Ngacho. C'est là où on va acheter des denrées alimentaires, mais on se retrouve en train d'aller plutôt acheter des maladies. Quand des denrées alimentaires sont posées à même le sol, quand les marchés vraiment sont inondés de boue, de marécages et tout ce qu'il y a, vraiment, que ce soit au marché central, que ce soit du côté du marché Noudeido, vous faites un tour du côté de Bonabéry, Grand Hangar, ou encore du marché du Rail, Michel Ngacho, ça laisse à désirer. À Yaoundé également, le spectacle est pareil, nos marchés sont sales, on a besoin des endroits qui doivent être agréables, parce qu'on parle quand même de marchés où on va se ravitailler, non le contraire. Et on parle peut-être pas du marché de Fundy également ce matin. Les réalités sont aussi pratiquement les mêmes là-bas. Bonjour à vous, Karine Santia. Bonjour, Michel Ngachou. Bonjour aux téléspectateurs. Plaisir en même temps, madame, monsieur, de vous rappeler que vous connaissez les plateformes à travers lesquelles vous pourrez toujours nous laisser vos commentaires et appréciations. Le numéro qui tout à l'heure s'affichera bas de l'écran. N'hésitez pas à envoyer vos réactions et commentaires. Et surtout, allez vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait sur la page Equinox TV. C'est sur Facebook. Regardez-nous aussi en live. On en profite pour saluer la diaspora camerounaise qui est avec nous ce matin et qui sera avec nous en soirée. Bonjour à vous ou bonsoir, qu'importe le moment où vous nous recevez. L'histoire de ce matin, Karine Santia. C'est l'histoire de Evelyne qui est mariée depuis 4 ans. Elle a 2 enfants. Il y a une semaine, sa belle-mère est venue à la maison et a découvert que Evelyne était en train de faire la cuisine. La grand-mère a regardé les enfants. La grand-mère a vu que les enfants n'avaient pas pris du poids depuis la dernière fois qu'elle était venue à la maison rendre visite aux enfants. Elle s'est rendue aussi compte que son fils aussi qui était à la maison n'était pas aussi différent que ça, parce qu'on sait que chez nous en Afrique, quand quelqu'un se marie, à peine 1 an, il a pris du poids, il a pris des joues, ou alors sa mine est totalement différente, elle est plus fraîche. Alors la belle-mère s'est fâchée, elle a porté les frites de poisson que Evelyne était en train de faire avec les frites de plantain, elle a versé et puis elle a fait le macabo râpé. Elle a cuisiné le macabo râpé avec la sauce blanche, elle a servi et puis tout le monde a mangé normalement et elle est partie. Donc elle est partie, c'est comme si elle venait seulement pour ça quoi. Elle est partie, sauf que Evelyne nous dit que depuis qu'elle est partie, plus rien ne va dans sa maison. Elle a l'impression que sa belle-mère est venue chez elle jeter comme un petit, je ne sais pas trop comment je vais appeler ça. Un petit désordre. Un petit désordre parce que les enfants commencent à bouder sa nourriture, son mari commence à bouder sa nourriture. Pourtant, avant, quand elle préparait les sauces basquaises, il n'avait pas de problème. Aujourd'hui, quand elle fait ça, il dit qu'il ne veut plus voir ça. Et les enfants aussi, eux, ils veulent maintenant tout manger avec les mains, vous voyez. Donc, elle dit que les choses sont devenues un peu en désordre chez elle. Elle dit que elle avoue quand même que elle préparait les trucs comme le poisson et autres justement parce que ils avaient des problèmes financiers. Son mari ne rationnait plus autant qu'avant. Du coup, elle était obligée de se rabattre sur ça pour pouvoir équilibrer. Aujourd'hui, elle ne sait pas comment faire pour que l'ordre revienne un peu dans sa maison. Sauf que après m'avoir raconté cette histoire, je me suis rendu quand même compte que ça pose un problème très important aujourd'hui pour les femmes qui, après être mariées, n'adoptent pas une certaine habitude culinaire pour toute la maison. Vous savez qu'il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas trop l'habitude des repas traditionnels. Peut-être vous expliquer déjà votre non, point de vue, hein. je dis ça pose un problème. Je vous explique le problème que ça pose. Peut-être que ça pose le problème de ces femmes qui n'arrivent pas à faire parfois des mets qui ont trait à nos cultures lorsqu'elles se marient. Très bien.
C'est bien sûr problème, l'histoire de ce je matin, madame, monsieur. Je ne sais pas si ce matin, il y a des femmes qui nous regardent qui ont, je vais dire, entre 16 ans et 40 ans, 50 ans, voire même. De mariage. Je ne sais pas qui sont aussi en couple, parce qu'il y a des femmes de 16 ans qui sont en couple. Vous savez, ça se fait avec l'accord parental au Cameroun. Ben, demandez qu'est-ce qui peut bien justifier qu'une fois, après le mariage, monsieur soit mal nourri. Et que ce soit la belle-mère qui vienne apprécier cela, et même les enfants aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que les femmes n'ont pas eu la bonne culture, je veux dire, le bon apprentissage de l'art culinaire à travers tout ce que leur maman devrait leur restituer? Est-ce que justement il y a de la désinvolture? Est-ce qu'on peut parler juste de complexe entre autres de ce que on pourrait bien vouloir manger à la maison, et peut-être même de l'éloignement ou de la connaissance? Bref, c'est tant de problèmes que ça pose quand même ce matin. Eh bien, je me retourne d'abord avec vous, Karine Sontia, puisque vous avez effectivement compris cette histoire, et vous semblez justement déjà, à travers les problèmes posés, nous faire savoir que peut-être on peut retrouver ici des manquements sur cette femme-là. Voilà. Justement, par rapport à ce sujet de ce matin, ce qui m'intéresse, c'est notamment la cuisine, au niveau de ce que les femmes préparent et comment est-ce que ça se conçoit. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont pas la culture de certains plats, et des plats avec beaucoup de sauce et autres. Il y a des personnes qui ont plutôt la culture des petites fritures. Donc, c'est parfois des habitudes culinaires. Mais dans ce couple particulièrement, je me dis que la femme n'a pas réussi à adopter un rythme culinaire qui pourrait allier à la fois ce qu'elle souhaite, ce qu'elle aime, et puis ce qui pourrait être bien pour tout le monde. Parce que l'alimentation, c'est aussi ça. À la fois, ça doit être bon, mais aussi ça doit être bien pour la santé. Et dans ce cas précis, il y a des habitudes qui pourraient compléter l'alimentation des enfants. Particulièrement, je vais prendre le cas du repas que la maman est venue faire. Quand vous voyez une personne adulte, âgée, qui entre chez vous et qui ignore votre propre cuisine pour faire la sienne, il faut déjà commencer à vous poser des questions. Ça veut dire qu'elle, avant de quitter, elle avait déjà des idées. Elle avait déjà préparé peut-être quelque chose en tête. Ça veut dire qu'elle a eu des informations selon lesquelles, mais vraiment, tes petits-fils, si toi-même tu ne peux pas voir là-bas, ils vont mourir, hein, et tout. Mais c'est peut-être une manière pour la belle-mère de passer l'information à sa belle-fille en lui disant que voilà le genre de repas que tu dois faire pour mon fils. Voilà ce qu'il aime. Parce que je me dis aussi qu'elle n'a pas eu le temps d'apprendre à connaître ce que son mari aime et d'adapter sa cuisine à ça aussi. Parce que je vois très mal comment est-ce que vous pouvez entrer quelque part et puis ne pas réussir à satisfaire. Si quelqu'un vient chez vous une fois, et entre la cuisine une fois, fait un repas et vous voyez tout le monde manger avec un appétit de fou, mais vous allez vous poser des questions. Alors, mais je voudrais savoir, on a longuement parlé de ce type de sujet ici. C'est-à-dire, Charlamel Mbombok, en son absence, il faut peut-être le citer, dit souvent que la fille épouse, je crois, la cuisine de sa belle-mère, je crois un truc comme ça, et applique justement les valeurs de son mari. Alors, est-ce que la belle-mère elle-même, à un moment donné, n'a pas fauté? Est-ce qu'elle n'est pas celle-là qui, lorsqu'elle s'est rendue compte que son fils était en relation avec cette fille, devrait l'amener justement à épouser les mets que son fils, ou qu'elle souhaiterait justement qu'on fasse à son fils pendant le mariage? Mais je pense aussi que même au niveau de la famille de la fille, il y a eu un problème. Vous savez qu'il y a des filles qui tellement, elles sont allées à l'école, elles font des études et tout, elles n'ont pas le temps de faire la cuisine à la maison. Ouais. Oui, elles n'ont pas le temps de faire la cuisine. Quand elle est à la maison, c'est toujours devant l'ordinateur ou bien devant un téléphone et tout. Donc, elle ne fait pas la cuisine. Elle ne socialise même pas d'abord avec son environnement à la maison. C'est devenu comme ça aujourd'hui. C'est vrai que c'est regrettable, mais ça devient de plus en plus de cette manière-là que les gens vivent. Et du coup, quand elle rencontre un monsieur, et puis elle lui dit, moi, il ne sait pas faire la cuisine. Les gars, parfois très amoureux, ils disent, ok, ça ne fait pas de problème. Ce que tu as préparé, je vais manger. Et ce que c'est pas bon, je mange. Si c'est bon, tant pis. Et c'est chemin faisant qu'il se rend compte. Chemin faisant qu'il se rend compte que, en fait, elle a quand même des choses qu'elle sait faire et d'autres qu'elle ne sait pas. Ils finissent par s'adapter à ce qu'elle sait faire et tant pis. Parfois, si elle ne sait que faire des repas comme la sauce basquaise, le riz ou encore les plantains frits, il va s'adapter à ça. Pourtant, à la base, le gars a été élevé avec le couscous maïs, le couscous de manioc, le macabo râpé et autres. Il ne va jamais se lever un jour pour dire que chérie, j'ai vraiment envie de macabo râpé, par exemple. Le jour où vous allez même voir ce genre de personnes, quand ils veulent manger certains repas, ils préfèrent d'abord, avant de rentrer à la maison, si maman ne vit pas loin, passer par chez maman, manger le repas de maman avant de revenir à la maison. Et c'est bien dommage. Ils le font tellement qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas percer l'abcès. Dire, moi je veux manger autre chose. Il faut percer l'abcès, il faut dire ce qu'on veut manger, mais est-ce que justement la femme sait
faire ce repas. Parce que c'est Elle ça va aussi le apprendre. problème. Elle Alors, va elle va apprendre. apprendre. Les gens Il y a apprennent à des faire la hommes, cuisine il y a étant des hommes qui mariés. peuvent être impatients et qui se disent à quel moment, pendant combien de temps devrait-elle encore apprendre? Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut une femme, on veut une femme qui soit, permettez l'expression, Complète. qui soit complète. On veut une femme qui ne vient plus apprendre chez vous. On veut une femme qui vient quand même appliquer ce qu'on lui a enseigné. Je vais Non, dire on apprend tous les basiquement. jours, Michel Voilà, Gatu. bon, d'accord. On apprend tous les jours, même à être papa, on apprend tous les jours à D'accord, être papa. merci. Donc dans cette situation-là, quand même, elle peut apprendre. Il y a des voisins au quartier, il y a tellement de choses. Elle peut apprendre et très rapidement. Ça ne coûte rien du tout. Alors, Belmondo Njouaka, Oui, il suffit d'avoir c'est de la quand même un volonté. sujet assez pertinent aujourd'hui. Nous sommes assez regardants sur ce que nous mangeons. Nous sommes assez regardants sur nos plats. Et bien, quand on a une femme qui ne s'y connaît pas, au point où c'est la belle-mère qui part de chez elle pour tout bouleverser et la ramener à l'autre, la belle-mère, vous appréciez son attitude ou pas? Vous savez, quand une maman, elle sait comment elle a élevé ses enfants. Et une maman connaît mieux que quiconque ses enfants. Oui. Vous savez, parfois, quand nous allons au village, quand on était même plus petit, on allait pendant les grandes vacances au village. La première chose quand vous arrivez, quand c'est grand-mère ou une tata qui va être, mais on vous touche, on met, attends, on vous regarde, on dit, attends, cet enfant ne mange pas bien. Ouais. Elle est au village. Mais dès que vous arrivez, la première chose, elle regarde les formes, elle regarde comment les enfants sont. Tu as grandi. Hein. Mais, elle peut dire, attends, Tu maries ça. même si elle ne le dit pas après, derrière la pète, les enfants s'y mangent bien. Là. Je suis sûr que les enfants s'y mangent bien. Et vous voyez parfois les enfants, dès qu'ils rentrent des vacances, quand ils arrivent en ville, ils n'ont plus du poids. Ouais. Ok? Quelques semaines, quelques mois après, quand la maman décide de venir rendre visite aux enfants en ville, les enfants ont fondu. Et là, ça pose. Et l'école, non? Non, mais c'est sérieux. Eux, au village, ils vont aussi à l'école. Donc, ça pose un problème. Donc, vous savez, je pense que cette fille-là a raté, donc, dès le bas âge, c'est ce genre de fille qui n'allait pas accompagner maman à la cuisine. Donc, genre de fille occidentalisée, comme Charles Hamel aime bien le dire. Oui, donc, émancipée, classe qui a préféré les cours, le travail et autres. Et donc, parfois, elle a grandi dans une famille où il y a des femmes qui préparent, des ménagères pour faire la cuisine et autres. Donc, elle n'est jamais entrée à la cuisine. Et ça, ce sont les conséquences de ça. Donc, vous voyez donc que maintenant, elle est dans son foyer. Vous avez des filles, des femmes qui passent par le restaurant. Elle finit le boulot, elle passe par le restaurant, elle achète le repas pour son mari le soir. Ou alors, quand on rentre le soir, on va dans un restaurant, on va dîner le soir quelque part. Donc, elle ne prépare pas. OK? Donc, on habitue aux enfants certaines choses. Si bien que quand la belle-mère arrive, attends, premier repas qu'elle fait, tous les enfants, attends, prennent goût. Le mari, lui, qui avait l'habitude, quand il était petit, de manger justement les repas, bien fait, bien concoctés par sa maman, ben, Mais Karine l'a dit tout à l'heure, on peut ne pas savoir préparer. On peut ne pas savoir justement faire certains, mais on peut apprendre, on doit apprendre. C'est même trop Alors, facile. qu'est-ce qui peut justifier qu'une fille d'un certain âge mariée refuse quand même de se mettre à l'école de la cuisine? Parce qu'en réalité, on le dit vulgairement dans nos sociétés africaines, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Ouais. Alors si dans le ventre déjà, on ne mange pas bien, qu'est-ce qui va suivre quand même? Mais je vous dis donc que l'occidentalisation, excusez-moi, j'aime bien emprunter ça, ok? Ça fait que les filles aujourd'hui, combien sont-elles qui attendez, vous parlez des mères traditionnelles, la maman est venue la préparer quelque chose de traditionnel. Ouais. Mais dites-moi combien, honnêtement, Michel, dites-moi combien de jeunes filles en ville aujourd'hui peuvent vous faire du bon coquille emballé dans les feuilles là de bananier, de tout ça. Dites-moi combien de filles vous font du bon macabo râpé emballé dans... Dites-moi combien de filles. Quand on sait justement que dans ces feuilles, il y a une certaine saveur. Très aussi, bien. hein. Dites-moi combien de filles savent écraser sur la pierre. Avec les pierres là. Oh, Dites-moi combien. oh. Aujourd'hui, il y a des moulinets, il y a tout ça. Je vois Karine tord de la bouche. Comme Dites-moi pour vous dire, combien. on en a rien à Il y en foutre. a pas assez. c'est pas ça. Ok. Demandez à une fille de prendre du piment, mettre sur la pierre Il y a écrasée. pas une ménagère aussi. Permettez C'est pas- Carole. Nos mamans, Permettez quand avec elles Carole. le faisaient, n'étaient pas des ménagères. Je suis désolé. C'était les épouses de nos pères. C'était des épouses aussi. Elles n'étaient pas des ménagères. Et on avait des sœurs à la maison, mais ça n'empêche. Maman préparait. Voilà. Ok?
Donc, moi, aujourd'hui... Donc, c'est un problème, justement, je vais dire, À la base, d'apprentissage. oui. Elle aurait refusé de se mettre à l'école de la cuisine que maman est censée lui restituer. D'abord chez ses propres parents et ensuite dans sa propre belle famille. Est-ce que sa maman elle-même n'a pas le coach à un moment donné où elle doit imposer à sa fille de mieux maîtriser certaines mets, la cuisine, si vous voulez, traditionnelle, locale, africaine? Est-ce que la maman elle-même quelque part, sans la juger, n'aurait pas le coach quelque part, Belmondo? Oui, peut-être la maman a bien voulu initier la fille, mais comme, regardez nos jeunes filles aujourd'hui, vous pensez que c'est facile pour vous de demander à une fille de venir faire la cuisine à côté de maman, là, aujourd'hui, là? Mais oui. Elle ne le ferait pas pourquoi? Mais oui. Mais je pense quand même que l'émancipation, l'occidentalisation et tout le reste, c'est venu un peu foutre en l'air nos valeurs traditionnelles et autres. Et du coup, ça a un impact même justement dans la formation de ces jeunes filles-là pour le mariage. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de couples aujourd'hui se briser parce que justement, madame ne peut pas préparer et ça entraîne même l'infidélité. Vous allez voir un homme qui ne mange pas chez lui, il va manger ailleurs parce que là-bas, il trouve son compte. Merci beaucoup Belmondo Njouaka pour ce point de vue ce matin, mais on va quand même le dire, qu'à ce que Belmondo précise sur ce plateau, Isabelle Carozoupet, on a le sentiment qu'il y a une déculturation, je vais dire, de nos sœurs en ce qui concerne l'art culinaire africain, si vous voulez. Et aujourd'hui, se remettre, moi je connais aujourd'hui des filles qui vous diront, ah moi je connais pas fait le coquille, ah moi je connais pas fait le tarot, ah moi je connais même pas fait l'oncuit, ah moi je connais même, permettez, moi je connais même pas faire la tenue militaire. Vraiment il y avait un truc que vous mangez chez vous à l'époque, le écoin et consort, les mecs que nous adorons, avec lesquels nous avons grandi. On vous dira, ben non, on vous fera des frites de poisson, on vous fera du plantain tapé, on vous fera je ne sais pas trop quoi, la bolognaise. Alors dites-nous, est-ce qu'en réalité, le comportement de la belle-mère ici ne vient pas recadrer l'attitude de la fille qui ne devrait pas être loin de ce qu'elle a comme valeur intrinsèque à culinaire? Si vous aimez tant votre mère, pourquoi vous ne l'épousez pas? Ça veut dire quoi? Non, attendez. Si vous aimez tant votre mère, si vous aimez tant ses repas, si vous êtes tellement amoureux du coquille, si vous êtes tellement amoureux du macabo râpé, ou encore du mbol, ou du sanga, on épouse maman. Restez donc là-bas. On ne vous épouse pas. Si vous choisissez d'épouser Isabelle Carole, épousez aussi ce qu'elle sait faire. Ça veut dire? Ça veut dire que si moi je m'arrête vraiment à vous faire des fricassés de pommes, vraiment avec un peu de poulet moutarde à l'appui, pour vous adopter. Oui, c'est de ça qu'il est question. Michel Ngatou, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Vous avez épousé cette femme, non? Ouais. Vraiment, vous assumez. D'accord. L'amour, c'est pas seulement non chérie, je t'aime. On assume jusqu'au bout. Alors on assume ses manquements, on assume son ignorance, et on assume justement le fait qu'on sera incapable de pérenniser les valeurs ou l'héritage ancestral. Il ne s'agit pas de pérenniser ou de faire quoi que ce soit de ces valeurs ancestrales. Est-ce que vous êtes rassasié ou pas? Oui. Est-ce que vous avez mangé quand vous êtes rentré du travail? Oui. Est-ce que j'ai mangé ce que je veux? Ce que tu veux, c'est quoi? Me demander d'écraser la pierre? Michel Ngatou. Je n'ai pas besoin de ce parfum de. Est-ce que vous savez que lorsqu'on passe le temps à écraser la pierre, ça affecte la poitrine de la femme? Est-ce que vous le savez? J'ai très peur quand vous le dites. Vous voulez que je le dise en français facile? Dites-nous justement pour qu'on comprenne très bien. Non. Dites-nous pour qu'on comprenne. C'est-à-dire parce que je regarde. Mettez l'enfant et écraser, finir les scènes. Non, je ne vais pas parler d'allaitement. Michel Ngatou, on prend de parole. Je ne vais pas parler d'allaitement. Je vais parler du fait d'écraser à la pierre. Je vous donne l'impact que ça peut avoir. Le buste n'est plus, il s'affaisse rapidement. Voilà. Et puis, vous n'êtes plus Vous désirable. n'êtes plus la même personne. C'est ça le problème. Et vous commencez à être mal regardé. Vous êtes déjà chez votre mari, là? Non. Vous le plaît à qui d'autre? Je crois que Michel Ngatou, vraiment, cet homme n'a pas assez de plan. Permettez Charlamel. De la femme, plus que, je dis le soutien. Permettez. Détruire les scènes de la femme, plus que cette affaire qu'elle raconte. Merci. On vous a suivi. Isabelle Carole, finissez. Poursuivez votre analyse et commentaires, je vous en prie. Alors je dis que les hommes ne passent pas par le fait qu'une femme ne sache pas faire à manger pour justifier leur infidélité. Vous n'avez qu'à justifier votre infidélité autrement, ou alors à dire que vous êtes par essence fidèle. Parce qu'on a écouté Belmondo qui dit que c'est même ça
qui est parfois à l'origine de l'infidélité de l'homme. Ouais. Donc, qu'on laisse les femmes là où elles sont Ouais. et que les hommes vraiment trouvent votre alibi, que de dire je suis allé dehors parce que ma femme ne fait pas bien manger. Et la nourriture se trouve sur un lit, je ne pense pas. Donc, c'est pour dire que il faut s'acclimater, il faut s'adapter et il faut vivre la relation. Accepter cette femme telle qu'elle est. Si elle n'arrive pas à vous faire ce que vous avez envie de faire, vous pouvez lui dire ça de manière, c'est pas peut-être indirect, avec un peu de tact et tout. Et si vous estimez que c'est votre mère, vous avez tout eu ceci, vous avez eu tout eu cela, chez elle vous avez autre chose, vous découvrez également autre chose. Elle peut ne pas être de votre région, elle peut venir, c'est pas ça, peut être une fille du centre, Mais ce que vous dites, c'est que ce que vous dites est tellement beau, c'est pertinent. Et maintenant, moi je suis Bamleke. Vous êtes, je ne sais pas trop, Ewondo, Boulou, parce que j'adore les filles Ewondo et Boulou d'ailleurs. Vous vous dites, vous venez chez moi avec ce que vous avez. Ce que vous avez, c'est quoi? Parce qu'il y a cette pensée qui disait, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Alors, tu viens avec tes valeurs, tu viens avec tes mets, tu viens avec ta culture, tu viens avec ta cuisine. Quand tu ne l'as pas, finalement, qu'est-ce que tu regorges? Qu'est-ce que tu as? Michel, que les hommes arrêtent de se plaindre. Parce que si on va même regarder, peut-être que ces femmes sont tellement mal rationnées. Et elles n'arrivent même pas à faire les plats que monsieur demande. Oui, c'est toujours comme ça. Les hommes, les hommes qui peinent à rationner leurs femmes sont les plus exigeants du monde. Je le dis et je l'assume. Ah bon? Oui, les hommes qui peinent à rationner leurs femmes, c'est eux qui sont tellement exigeants. C'est eux qui veulent avoir, je ne sais pas quoi, de quel gibier dans leur plat, ou encore quel mets dans leur plat. Qu'il faut qu'ils commencent aussi à arrêter. Oui. Parce que quand on va au marché, c'est une autre réalité qu'on a. Bon, si il est arrivé que la femme a fait des frites de plantain, a fait un peu de poisson, manger aussi léger, c'est aussi important. Dans l'histoire, vous voulez passer votre temps à manger ceci, manger cela. Mangez également ce qu'elle vous propose. Non. Je crois qu'on a quand même une femme qui, pour elle, quand j'écoute l'histoire, elle adore les plats légers. Ouais. Comme s'adapte à elle adore les plats légers et ceci a des conséquences sur la santé de sa famille. Parce que quand on mange mal, également, on ne peut pas être en bonne santé. Elle n'a pas fait les mêmes plats tous les jours. Elle varie les repas. Ouais. Mais n'attendez pas forcément qu'elle passe son temps à aller couper les feuilles au champ ou alors qu'elle passe son temps à écraser sur la pierre comme vous le souhaitez ou à avoir un grattoir pour que vous estimez que oui, voilà, c'est la plus belle femme que vous avez épousée. Quand même. Voilà. Elle fait autre chose, non? Belmondo, elle a donné des bébés, non? 30 secondes, vous voulez réagir avant que Charlamagne ne prenne la parole pour nous donner son point de vue sur la question. Qu'est-ce que vous voulez rapidement ramener à Isabelle Carole? Parce que Isabelle Carole, voilà, elle nous a cité dans les mets qu'elle nous a cités. Moi, je n'ai compris aucun mets africain. Ouais. On est en Afrique là. Ouais. Elle vous a cité fricassé de poulet, fricassé de patata. Isabelle Carole, nous avons grandi ensemble. On n'a pas mangé les fricassés, les machins et tout le reste. Ok? Non. Mais bon, alors donc il ne faudrait pas qu'aujourd'hui. Non, elle a dit ils ont grandi ensemble. On a grandi ensemble. Voilà. On a grandi au pays ensemble. Toi et moi, on n'a pas mangé les fricassés et autres. Pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Les réalités ne sont pas les mêmes. Ah, ok. Donc moi, je voulais simplement dire ceci. Aujourd'hui, la réalité les rattrape. La belle-mère est venue pour une seule fois qu'elle a préparé. Après, elle est partie. Un seul. Ce n'est pas qu'elle est venue occuper la maison. Elle a fait un seul repas. Et elle s'en est allée. Elle s'en est allée. Ouais. Aujourd'hui, on réclame les repas de la belle-mère. C'est un problème. Charlamagne Bachou. Permettez, c'est bon, je vous en prie. Charlamagne, aujourd'hui, il y a lieu de ramener nos sœurs qui ont certainement perdu ces valeurs à l'essence de ce qu'elles devraient être. Non, je salue mon beau. Je vous en prie. Je salue mon beau. Votre point de vue, je vous en prie, Charlamagne. Permettez, Isabelle Carole. Il s'éloigne du sujet. Permettez. Et bon, le beau, c'est qui? Juste un clin d'œil. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Allez, Charlamagne, poursuivre. Michel Ngachou, il y a un proverbe bantou qui dit: lorsque ta fiancée revient de saluer ta maman sans ses doigts, si ça ne sent pas les condiments, chasse-la. Elle est une mauvaise femme pour toi. Parce qu'aucune fiancée n'arrivera chez la belle-mère sans entrer à la cuisine. Chez le Bantou, avant d'épouser une femme, elle a un cycle d'observation qui équivaut à 3 fois 3, c'est-à-dire 9 mois dans la cuisine de sa belle-mère, Monsieur Michel Ngachou, où on lui enseigne les rudiments. On épouse la femme aujourd'hui pour 3 choses: la cuisine, le sexe, le comportement. Voilà les 3 valeurs. Parce que qui dit comportement de la femme renvoie à l'éducation de la maman. Une femme qui ne sait pas préparer est une mauvaise femme.
La preuve, monsieur Michel Gatchou, aujourd'hui, tous les hommes sont devenus infidèles à cause des femmes qui ne savent pas préparer. C'est un raccourci. Je confirme. C'est un raccourci. C'est un argument qui ne tient pas. Quand même. Et j'encourage les hommes. N'ayons pas peur. Parce que madame ne fait pas bien raison, vous allez dehors. J'encourage les hommes qui Parce que sont vous infidèles. être polygames. J'encourage. Monsieur Michel Gatchou, comptez le nombre de restaurants qui existent entre école publique et Bonakwama. Entre Bonakwama et Bonandio. Faites-y un tour tous les soirs. Faites-y un tour tous les jours et tous les soirs. Vous allez voir. Tout entre vendredi, samedi et dimanche, les hommes sont des touristes. Voilà. Ils sont des tarocrates. Ils sont des héromanes. Des bouillocrates. Voilà. Parce qu'ils sont des femmes inutiles à la maison. Vous riez, monsieur Michel Gatchou. Ils sont des femmes inutiles à la maison. Derrière, c'est très important. Vous voyez un gars, il prie seulement que dimanche arrive. Il a son macheron qui doit prendre quelque part. Dimanche, il se lève et dit qu'on fait quoi? Il fait ce que les enfants vont manger. J'arrive. Il est à son endroit. Dès qu'il dit il est là, il dit comme l'autre jour. Il connaît ses repas du dimanche, du samedi. Et s'il vous plaît, dans tous ces endroits, les tarots, on va désormais, ou des restaurants, on va des vins rouges de qualité. Quand le gars arrive, finit de manger, il dit bon, il ne me reste plus qu'une seule chose, aller dormir. Le seul prétexte pour sortir, c'est ses godasses. Ouais. Les jours, Il va au 2-0. je peux 2-0. Il jette ça derrière la voiture, le tarot, il finit, il rentre le soir, il marche un peu, il transpire, il va se coucher, il dit que vraiment, j'ai fait le sport aujourd'hui. Sa femme dit que ton ventre, comment il dit, laisse, je me bats pour que ça finisse, alors que le gars fait le plus ou moins. Voilà donc des femmes qui ont poussé leur mari à se retrouver dehors. Vous avez une femme à la maison qui, en un mois, associe la sauce, c'est-à-dire quand je parle de la sauce, la tomate, elle prépare près de 90 repas avec la tomate. Riz sauté, tomate, riz sauce tomate, pommes sautées. Elle vous fait le macabo sauté avec les tomates. Toutes les nourritures, même la sauce arachide, elle réussit à vous mettre la tomate dans la sauce arachide. Vous vous posez la question de savoir, mais je vis avec qui? Quand une femme part en mariage, je prends la zone, je vais laisser l'ouest, je prends la zone de Sahara. Il y a ce qu'on appelle la liane du mariage. La liane du mariage. Le beau-père appelle sa femme devant toute l'assemblée. Il prend la liane, il l'attache sur le ventre, il note. Il montre à toute la famille que vous avez vu, on attache à l'endroit. Il prend le mari, on note, on attache à l'endroit. 6 mois plus tard, avant qu'on ne vous délivre le certificat traditionnel, parce que beaucoup ont noté des femmes, ils sont couchés chez eux sans certificat traditionnel de mariage. Vous n'êtes pas marié. Même si vous avez tout donné, vous n'avez pas le certificat traditionnel, vous n'êtes pas marié. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Le gars revient 6 mois après, on reteste. Si le gars n'a pas pris le poids, si la femme n'a pas pris le poids, on la garde. Parce que vous entretenez mal. Ce n'est pas le mauvais poids, c'est le poids de la stabilité. Même vous, monsieur Ngachou, même moi ici présent, tout homme, quand il entre dans une relation avec une femme, après un certain temps, cette stabilité fait en sorte que vous avez une mine, vous avez un poids. Cette maman s'est rendue compte à travers le regard familial, comme le disait tout à l'heure Belmondo, que les mamans, quand vous arrivez au village, on vous masse. Ouais. Elles vous tâtent, elles touchent les pieds, les pieds ici. Quand tu veux porter les babouches là, tu enlèves les babouches là, marche pieds nus. C'est quel poulet de ferme qu'on m'a ramené. Donc la maman, la grand-mère du village a cette façon de mettre l'enfant, d'acclimater l'enfant, alors qu'en ville, on prépare des repas. Vous avez des femmes qui veulent et qui savent préparer. Mais elles disent ça prend le temps. Faire le takfuku, ça prend du temps. Donc il va passer le temps là à la cuisine. Elles préfèrent les nourritures légères. Vous avez des femmes qui savent faire, mais qui choisissent, comme on l'a dit, d'aller payer, ou payer quelqu'un, ou payer la voisine. Beaucoup d'hommes ne savent pas que quand ils passent des commandes, c'est la voisine qui prépare sur le pain de la voisine. Comme tu peux marcher, pardon, mon mari, il aime quand c'est toi qui fais pardon, ne lui dis pas. Et vous avez d'autres. Non, vous venez de trahir les secrets des femmes aujourd'hui, hein. C'est très dangereux. Et vous regardez. Ma voisine de gauche de se calmer parce que. Permettez. Non, on va revenir certainement tout à l'heure. Il y aura des commentaires. On a un synopsis. Je vous en prie, Isabelle Carole. Tout de suite, madame, monsieur, restez sur Equinox Télévision. La colère. Injuste. Très injustement. Non.
je m'interroge ce jour sur la question de la non-implémentation du comité de suivi des résolutions du grand dialogue national dans ce pays. Il était une chose d'organiser le grand dialogue, il était une autre d'arrêter l'ensemble des résolutions, et il était une autre encore, permettez-moi la répétition étant la mère de l'école, de préciser que tout un comité avait été mis en place pour s'assurer du suivi des résolutions du grand dialogue. Où est donc passé le comité de suivi des résolutions du grand dialogue national dans ce pays? Une voix, notamment celle du SGPR et notamment celle, on va le dire, de Louis-Paul Motazé, sont arrivés lors des multiples délégations par le chef de l'État en termes de déplacement à dire qu'il y a tout un comité de suivi des résolutions du grand dialogue national qui travaille sur la question de la résolution de la crise anglophone. Ce comité, il est où? Point d'interrogation. Plus d'un an après sa création, l'instance placée sous la présidence du Premier ministre attend toujours la nomination de ses membres. Le 23 mars 2020, le président de la République a signé le décret numéro 2020-136 du 23 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national, comité placé immédiatement sous la présidence du Premier ministre. Comment comprendre qu'à ce jour, il semble avoir oublié d'en nommer les membres dont le rôle devrait être de parcourir le pays, de parcourir les différentes régions concernées et de discuter sur la faisabilité des différentes résolutions arrêtées lors du grand dialogue. Selon le décret susmentionné, l'instance devait avoir en son sein des représentants de la société civile, des communautés religieuses, notamment ceux de l'Église catholique relevant de la province ecclésiastique de Bamenda, ceux de la communauté musulmane établie dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de la diaspora et des associations de femmes de ces deux régions. Sa cellule technique devrait être composée de représentants de l'administration et des institutions concernées, institutions gouvernementales concernées, qui devraient ensemble analyser les points, discuter avec les chefs traditionnels, discuter avec les membres de la société civile des différentes régions concernées, relever les points, parcourir l'ensemble des propositions faites lors de la préparation du grand dialogue national, plancher dessus afin de pouvoir s'assurer du suivi des ajustements après compte rendu fait au chef de l'État. Ce comité, qui n'existe que sur le papier, est chargé, outre, disons-le simplement, du suivi des recommandations telles qu'approuvées par le chef de l'État, de prendre les orientations stratégiques nécessaires à la mise en œuvre des dites recommandations et de prescrire des activités prescrire les activités susceptibles de concourir à la mise en œuvre pertinente. Il doit par ailleurs prescrire toute mesure visant à mobiliser les Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur en vue de leur implication à la construction de la paix et la poursuite du développement national. Il lui revenait également de recueillir les avis et suggestions susceptibles de faciliter la mise en œuvre de ces résolutions. À ce jour, on a fait semblant d'implémenter, on a fait semblant de créer, on a fait semblant d'organiser, mais il n'y a rien en attendant. Concernant le suivi, on va suivre quoi? On travaille sur quoi? Tous ceux qu'on a nommés dans ce comité non sont des personnes hautement occupées, n'était-ce tout simplement pas la poudre de perlimpinpin? Avec la non-implémentation de ce comité, comment se fera alors la réhabilitation des installations et des infrastructures publiques détruites ou rendues obsolètes, la reconstruction des infrastructures économiques prioritaires? D'ailleurs, ce fut l'objet de la descente du Premier ministre ici au JICAM. Est-il descendu en qualité de responsable de ce comité de suivi ou en qualité de Premier ministre? Personne ne sait.
Comment se fera le recensement des personnes déplacées de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? L'évaluation de leurs besoins socio-économiques de base, tel qu'il avait été prévu. On comprend donc pourquoi est-ce que le plan de reconstruction des régions du nord-ouest tarde et pourquoi est-ce que c'est le Premier ministre qui est venu encore à la rencontre sans avoir mis tout autour le Bataclan. Les membres ne sont pas nommés, les résolutions ont été arrêtées. On est en train d'implémenter, entre guillemets, de manière sournoise, l'ensemble de ces différentes résolutions. Aucun comité de suivi a-t-il démarré, n'a-t-il pas démarré? Beaucoup de mesures avaient été annoncées au lancement de ce débat il y a 1 an. Mais hélas, on en est où? Si le comité n'existe pas, c'est le suivi qui va le faire? Question. Beaucoup Charlemagne Mathieu pour cette question, du moins pour cette colère exprimée ce matin. On en profite justement pour saluer tous les Camerounais qui nous regardent dans les zones en crise, notamment Bamenda, Boya, sur le nord-ouest, le sud-est Cameroun, dans leur globalité, concernant ce projet qui a été mis en place, qui visait à ramener la sérénité dans ces régions en crise aujourd'hui. Et un peu plus d'1 an déjà, où en sommes-nous véritablement? Qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, que les Camerounais qui nous regardent ce matin comprennent que le sentiment reste celui d'un Cameroun uni, d'un Cameroun où la paix doit régner, un Cameroun où en réalité chaque Camerounais devra porter sa pierre à l'édifice pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Peut-on dire concrètement qu'on est encore dans la farine, Karine Santia, du boulanger du renouveau? Avec cette question évoquée ce matin par Charlemagne Mathieu. Certainement, lorsque c'est le décret qui rend la loi active, parce que le décret du président de la République permet d'implémenter notamment les décisions qui ont été prises. Et lors du grand dialogue national, plusieurs décisions ont été prises. Et je crois que l'implémentation du comité de suivi pour les résolutions du grand dialogue national était l'une des résolutions phares de ce grand dialogue national. Et ce comité de suivi allait devoir accompagner toutes les actions qui allaient permettre de ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest et de permettre aux populations qui se sont déplacées de retourner. C'est pour ça qu'il devait avoir à l'intérieur de ce comité des sous-commissions. Et c'est la raison pour laquelle on avait pensé que la société civile devait faire partie de ce comité, le clergé devait faire partie de ce comité, la diaspora devait faire partie de ce comité et ainsi de suite. Donc, c'est un ensemble de personnes qui allaient avoir la parole facile et même l'assentiment des populations pour permettre à ces dernières d'écouter d'abord et puis de faciliter leur retour dans les régions en crise. C'était aussi un comité qui allait permettre à ces populations qui sont déplacées, qui sont aujourd'hui dans les régions nigérianes, de décider de rentrer au Cameroun parce que eux au moins, ils sont devant ces derniers-là comme des personnes légitimes. Vous voyez? Donc c'était pas... Et puis le Premier ministre qui est le président de ce comité-là, et avait, en ce moment-là, il était un peu comme l'homme de la situation pour tout le monde. C'est pourquoi vous voyez que c'est lui qui est le président. Mais la première incongruité de ce comité, c'est que c'est 6 mois après l'avoir décidé au Grand Dialogue National que le président de la République l'a créé sur décret. Donc, on a attendu 6 mois de fin septembre à octobre pour que en mars, le président de la République décide... C'était mars ou avril? Non, en janvier pratiquement. Voilà, avril, que le président de la République décide de faire un décret qui permettra à ce comité de se mettre sur pied. Sauf que jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas qui sont vraiment les membres. On ne connaît pas vraiment qui sont les composants parce que c'est juste des groupes. Mais intuitu personné, on ne connaît pas vraiment qui c'est. Et c'est ça qui bloque. Fait quoi, quand, où, pourquoi et comment. Justement, qui fait quoi, comment, par quoi on va commencer. Parce qu'on ne peut pas résoudre ce genre de problème sans avoir une stratégie. Il faut bien qu'il y ait une stratégie. On commence où? Est-ce qu'on va commencer d'abord par sensibiliser les déplacés qui sont dans les régions de l'ouest, du littoral? Est-ce qu'on va d'abord commencer par faire une grande campagne nationale afin qu'ils soient d'abord acceptés dans leurs différentes localités? Est-ce qu'il y avait un ensemble de choses qui devaient mettre sur pied pour pouvoir implémenter? Sauf que jusqu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le décret d'application de certaines lois, de certaines décisions qui ont été prises lors du Grand Dialogue National n'a pas encore vu le jour. Décret d'application problématique aujourd'hui, Belmondo. Le chef de l'État, d'ailleurs, a promis à chaque fois à ses sorties de tout faire pour ramener la paix dans ces zones. Alors, on attend une commission, du moins ce qui est géré par le Premier ministre. Les résolutions de ce grand dialogue national peinent à être implémentées, appliquées. Eh bien, la guerre s'enlise. Ça fait 5 ans que ça dure aujourd'hui. Je demandais tout à l'heure, Karine Santia,
est-ce que le renouveau n'a pas emballé les Camerounais dans une farine et est devenu le boulanger qu'on peut reconnaître aujourd'hui à travers cette histoire qui devient pénible pour tous les Camerounais? Je pense que les Camerounais, dans leur immense majorité, aujourd'hui se rendent bien compte qu'on les a roulés, qu'on nous a tous roulés dans la farine. Donc qu'est-ce qui a avancé depuis le grand dialogue? Les choses ne font qu'aller de mal en pire. Dites-moi ce qui a avancé après le grand dialogue. Donc vous parliez tout à l'heure de boulanger. Donc c'est un véritable boulanger. Et vous voyez, on parle des décrets, Karine parlait des décrets d'application. C'est justement ça qui bloque. Qu'est-ce qui empêche Paul Biya de... Ça veut dire qu'on prend les résolutions, mais à la fin, on remet tout ça au chef de l'État. Qui doit nommer les membres. Il prend tout son temps. Il choisit le président d'abord, maintenant il laisse. Il choisit le président, on nous communique, voilà le président. Qui sont les membres? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas qui sont les membres? Qu'est-ce qu'on cache? Est-ce qu'il y en a même d'abord? Est-ce que le président est même au courant de ça? Est-ce qu'il sait exactement ce qui se passe? Oui, mais le président a convoqué le grand dialogue sous la direction du Premier ministre qui justement diligentait les travaux. Et après ça, on a donc amené toutes les résolutions vers le président de la République qui lui devait donc mettre sur pied une commission. Il n'a pas parti rendre compte. À la France. Bien sûr, bon, il allait rendre compte. Et peut-être c'est de là qu'on a dit, mais créer une commission. Et donc on arrive, on nous a présenté le président. Mais on attend toujours les membres. Mais si déjà il n'y a pas les membres de la commission, vous attendez quelle issue? Vous attendez quoi? Il n'y a rien du tout. Est-ce que ce n'est pas cette désinvolture aujourd'hui qui justifie, on va dire, l'évolution de la crise sur le terrain quand même? Parce qu'on a le sentiment que, même comme c'était un grand dialogue, dit-on, national, entre guillemets, avec les acteurs qui n'étaient pas ceux que les Camerounais auraient bien voulu voir devant la scène, d'accord, vous avez pensé à une commission pour résoudre justement cette question de la crise-là. Alors, est-ce que ce n'est pas ce type d'attitude, cette lenteur, on va même dire ce manque de respect pour les Camerounais qui justifie la crise qui est en cours aujourd'hui là-bas? Ouais, justement, les gens sont frustrés. Vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez la situation parce que le grand dialogue national c'était en premier lieu pour résoudre la crise du Nozo. On est venu, non seulement les principaux protagonistes, beaucoup ont été mis à l'écart, notamment ceux qui revendiquaient même beaucoup plus, certains qui étaient en prison, qui y sont toujours. D'ailleurs, on a dit, si on parle de dialogue inclusif, il fallait donc réunir autour d'une table tous les concernés. Mais on a choisi, on a crié au volet, on venait par région, c'était la tête chercheuse, et on s'est assis, c'est pour cela que certains ont fait tout d'appeler ça monologue. Alors, donc, on a donc pris des résolutions. Aujourd'hui, on parlait, par exemple, de statut spécial pour le Nozo. Ouais. On ne nous a pas dit ce qu'on mettait dans statut spécial. Dans statut spécial. Ouais. Voilà notre incomplété. Statut spécial, c'est quoi? Bon, moi, je veux même comprendre. On a fait une promesse aux Camerounais. Ouais. Je parle du peuple camerounais qui nous regarde ce matin. On vous a dit, on sort du grand dialogue avec des conclusions, parmi lesquelles le statut spécial, la commission qui doit gérer ici, etc. Les Camerounais sont chez eux couchés. Ça ne dérange personne pendant que les Camerounais sont en train de mourir de l'autre côté là-bas. On fait quoi pour que les gens se réveillent concrètement? Oui, mais attendez. Quand vous avez quelqu'un qui vous roule dans la farine et que les gens acceptent, qu'est-ce que vous voulez? Ceux de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ils en ont marre. Ils en ont marre, c'est pour cela que je ne suis pas, je suis pas pour la guerre. Du tout. Mais parfois, il y a des choses qui vous poussent à vous révolter. Ouais. Quels sont... On nous a fait sortir quelques personnes en disant que ce sont les ex-combattants, c'est des personnes qui ont déposé les armes. Je regardais encore l'autre jour, le Premier ministre mettait encore la première pierre pour la construction du centre de réinsertion et tout le reste. Dis donc, combien de temps après? Où sont les ex-combattants là qui étaient qu'on nous a présentés au grand dialogue? Où sont-ils? Dans la maladie, la prostitution dans les rues. Donc il faut qu'on soit sérieux quand même. Il faut qu'on soit sérieux. Et j'ai dit que tant que, justement, tu fais bien de poser la question, tant que les faibles qui ferment leur gueule resteront toujours faibles. Et se laisseront toujours. Est-ce qu'on peut qualifier l'attitude du chef de l'État ici comme étant de la désinvolture à l'endroit des Camerounais? Je ne parle pas de désinvolture. Ne pas prendre ce problème à bras le corps. Lui qui d'ailleurs est parti rendre compte à qui on ne sait et est revenu au Cameroun ayant
mis en place une commission qui devait travailler. On attend simplement le texte, le décret d'application des grandes résolutions du grand dialogue national, que le chef de l'État ne dise rien. Alors, ça fait 39 ans quand même qu'on vit avec lui. On est dans une désinvolture à notre pareil. Est-il fier? On va dire qu'il est heureux de voir des gens mourir, comme c'est le cas quand même d'Isabelle Carozopet. Qu'est-ce qui empêche Paul Biya aujourd'hui à prendre ses responsabilités et tirer un trait sur cette guerre qui fait tant de pertes aujourd'hui pour le Cameroun? Je crois que pour lui, il ne s'agit pas de désinvolture, ou du moins, ce n'est pas le message qu'il veut faire passer. Parce que pour moi, ça a tout l'air d'une mascarade. C'est-à-dire qu'on veut faire croire aux gens qu'en fait, on compatit à leur souffrance, à leur douleur, mais il ne s'agit rien de tout ça. De longs mois après ce grand dialogue national, quel est le bilan qu'on fait? Parce que justement, quand on convoquait le grand dialogue national, c'était pour que dans les jours, dans les mois qui vont suivre, que cette crise vraiment soit résolue, au moins qu'on ait fait un grand pas dans la résolution de la crise. Mais justement, des années après, où en est-on avec cette résolution de la crise? Et maintenant, on parle de comité de suivi, prendre le PM, le mettre également justement à la tête de ce comité de suivi du grand pour justement l'exécution de cette fin de cette crise. Où en est-on? Du moins, c'est des thèmes, des grandes résolutions. Une commission doit être... Alors, il y a une commission qui est pensée, qui doit être, je vais dire, rassemblée. On connaît le président de cette commission, qui est le Premier ministre. Qu'est-ce qui empêche le chef de l'État à nommer les autres membres? Comme on disait ici, qu'on sache qui fait quoi, quand, où, pourquoi et comment. Qu'est-ce qui empêche le président de la République à le faire? S'il est déjà à la tête de ce comité, ça veut dire qu'il a ce pouvoir de pouvoir exécuter. Encore que les choses sont tellement mal définies. C'est pour ça que je dis que tout ce qu'on fait, c'est perdre du temps. On veut perdre du temps aux gens. Parce que si on décide de faire un comité de suivi, on le fait directement. C'est-à-dire que tous les membres sont nommés. Et on a donné l'impression, quand on convoquait ce grand dialogue, qu'après, justement, tout devait être... tous ces ingrédients, parce que c'était toute une composante. Il y avait tellement de monde et toutes les différents sons de cloche. C'est toutes les couches sociales qui étaient justement conviées pour qu'on puisse avoir vraiment la vie même du plus petit citoyen lambda dans la résolution de cette crise. Pas le cas, hein. Et au sortir de là, prendre justement la substance. Mais il n'en est rien. Des familles continuent d'être endeuillées. Et maintenant, avec toutes ces personnes, c'est déplacés internes. Parce que j'ai pas envie de parler déjà de ceux qui sont justement au-delà de nos frontières pour rester même seulement dans le pays. C'est déplacés internes. Qu'est-ce qu'on fait? Quand vous faites un tour du côté de Bonabéry, Michel Ngacho, il y a un endroit où on appelle quoi ça? Franchement, vous savez à combien ces filles vous offrent leurs services? Parce qu'elles n'ont pas où dormir, parce qu'elles n'ont pas de quoi manger. Elles sont obligées de se laisser aller au premier venu. Elles sont obligées de se laisser faire parce qu'on a besoin d'un bout de pain, parce qu'on a besoin de quoi manger. Tout simplement parce qu'on n'a pas pu résoudre une crise. Non seulement on ne résout pas la crise, mais on ne prend pas en charge ces déplacés internes. Ces personnes, plus de 4 ans que cette crise perdure. Ces personnes, ces élèves qui ne vont plus à l'école, qu'est-ce qu'on fera demain, Michel Ngacho, 10 ans après, si on parvient même à résoudre la crise? On fera quoi? Un enfant de 10 ans, vous allez le ramener à la maternelle pour qu'il commence à faire le b.a.-ba? Je ne pense pas. Les conséquences sont tellement énormes, on n'a peut-être pas conscience de l'ampleur des dégâts. On a très peu de temps, je vois bien le nombre qui veut réagir, mais on va simplement se demander ce matin qui est le vrai responsable de la crise aujourd'hui en cours dans les régions anglophones. Peut-on dire au regard de l'attitude du chef de l'État aujourd'hui qu'il est le principal responsable? Peut-on dire justement au regard de son laxisme, de son éloignement bien sûr de la nomination des membres de cette commission qu'il est le problème fondamental et les Camerounais devraient garder le regard sur lui? Gardez l'écoute sur Equinox Télévision, madame, messieurs. Nous sommes sur 10 Bleu Zénith. On en reparle dans la deuxième. Bonjour à vous, bonjour à tous, mesdames, messieurs. Si à l'instant vous nous rejoignez sur votre antenne, c'est la deuxième partie de votre émission 10-12, le Zénith, qui se poursuit en compagnie de Charles Amel Bathiou, Isabelle Carozopet, Belmondo Ndjouaka et Karine Santia, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12 à vous serez servi. Le regard des Camerounais reste encore porté au niveau, vous le savez, du tribunal criminel spécial concernant la gestion des fonds Covid-19. Ils sont quelques-uns à qui des convocations ont été servies il y a environ 24 heures aujourd'hui. Dire aujourd'hui que dans les ministères, notamment au niveau de Yaoundé, c'est un silence absolu dans quelques couloirs des
directeurs qui de plus en plus sont absents, des directeurs aussi et qui ne parlent presque plus, ne disent plus rien. Et la presse camerounaise qui a du mal à aller plus loin dans la recherche de l'information en profondeur. Des enquêtes tentent tant bien d'être menées, mais qu'est-ce qui peut bien justifier qu'au Cameroun, en ce qui concerne l'accès à l'information, que l'on en soit encore à des années-lumière? Pourquoi les journalistes camerounais ne peuvent-ils pas avoir l'information et avoir des personnes ressources pour répondre aux questions qui leur sont posées? On sait de plus en plus, il y a eu une gabégie à nul autre pareil. Les ministres, comme les directeurs, ou encore comme les personnes incriminées dans ces dossiers, ont choisi de ne rien dire. Jusqu'à quand? Mais au-delà de la question, madame, monsieur, allons-nous nous en sortir? Finalement, le Fonds monétaire international lui-même n'est-il pas le problème? Comment le Fonds monétaire international, depuis 1990, conscient de la gestion ou de l'attitude du Cameroun vis-à-vis des finances publiques, ne cesse de donner davantage d'argent au Cameroun? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui avec le Fonds monétaire international n'est pas ce que Charles Amemba appelle sur ce plateau permanemment de la poudre de perlépempem, où on fait croire en même temps que l'on va sévir, que l'on va couper des têtes, mais au fond, on va encore vous donner de l'argent pour endetter davantage le pays? Et qui va rembourser ces nombreuses dettes? La question est posée aujourd'hui. Quelles sont les générations qui seront endettées à travers le Fonds monétaire international? À quand la fin de cette dette aujourd'hui, madame, monsieur? Les questions sont évidentes, il faut les poser, il faut se regarder, il faut véritablement aller plus loin et se demander, ne sommes-nous pas dans un réel cinéma organisé au plan national comme au plan international? Ouvrons nos cerveaux, allumons-les et restons très éveillés. La question qui nous intéressait justement avant la pause, c'était la question de la non-implémentation justement du comité de suivi des résolutions du grand dialogue national au Cameroun. Qu'est-ce qui fait problème? Charles Amemba, on va en sortir absolument. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réveiller le chef de l'État? Comment lui dire que vous êtes la solution et tant qu'il n'y a pas de solution, on vous considère comme le problème? Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Mbachou? Alors, disons déjà, M. Ngachou, qu'on a l'impression que l'objectif du gouvernement, ou bien de ceux qui nous dirigent en ce moment, c'est de tout créer. Ne rien organiser, tout créer. On a parlé de l'article 66, on crée. Mais on ne sort pas le décret d'application. C'est celui qui viendra qui sortira. Vous avez parlé des présidents des conseils régionaux, on crée. Mais on ne travaille pas là-dessus, on laisse. Vous avez soulevé la question d'idée, on crée. L'objectif, c'est de créer tout ce qui a été dit. Pour que demain, lorsqu'on trace l'histoire, en retraçant l'histoire, on dit quand même, on va lui reconnaître d'avoir créé, on va lui reconnaître d'avoir créé, on va lui reconnaître d'avoir mis sur pied, on va lui reconnaître d'avoir implémenté, on va lui reconnaître d'avoir fait ceci. C'est vrai que le temps n'aura pas permis, comme dans tout. Maintenant, c'est à l'autre d'impulser, de continuer ce qui avait été implémenté. Voici la première impression qu'on a. Vous savez, M. Michel Ngachou, quand on parle de ce comité, le comité avait plusieurs missions, et je vous assure, des missions qui n'allaient pas donner un repos à ces différentes personnes. Ceux qui devaient s'occuper du comité du suivi des résolutions du grand dialogue ne devaient être en rien occupés par autre chose que ça. Vous avez déjà un premier ministre qui est saturé. Covid, il est dedans. Au lieu d'être sur le comité de suivi, voilà qui doit être au tribunal criminel spécial pour aller répondre. Mais vous voyez, ce cumul de pouvoir, de pression, fait en sorte qu'on lâche ici, on s'occupe de là. Vous avez Peter Mafani, avant qu'on l'enlève dans les ordres nationaux, c'était lui qui s'occupait des ordres nationaux, c'était lui qui gérait. Vous voyez la pression. Comment est-ce que quelqu'un peut résoudre une crise s'il n'a pas l'esprit, monsieur Michel Ngachou, à peser? À peser. Nous avons eu ce qui devait être fait par le comité de suivi, le retour des populations, notamment le retour des chefs. Mais qui l'a fait? C'est plutôt le ministre Atangandi, qui dans une sortie a pris le micro en disant, je dis au chef, ne venez plus traîner dans les ministères, ne venez plus rentrer dans votre chefferie. Vous vous rappelez? Effectivement. Mais est-ce qu'il y a eu un comité d'organisation de ce suivi des grandes résolutions où on vous a montré une image, Isabelle Carole, je vous prends un témoin, une image d'un chef qui est rentré et qui a été accueilli par ces populations, filmé par le tam-tam du village, et dont on est venu prendre en disant,
en termes de résolution, le comité de suivi des résolutions, tout est en train de se mettre. Ça y est, grâce à l'impulsion du chef de l'État, les choses sont sur le terrain. Voici le chef qui est rentré. Mais à peine on a eu des chefs qui sont rentrés par des cargos, à peine on a eu des chefs qui sont rentrés par des IAS et des gros porteurs, qu'on a eu 2 chefs qui ont été tués. Effectivement. Alors, monsieur Michel, ça pose la question. Et il y en a qui ont fui. Est-ce que la société civile... Il y en a qui ont fui à nouveau. Non, je ne peux plus rentrer là, je prends sur les éléments à l'immédiat. Est-ce que là, ce comité, il s'est prononcé en disant non, la situation est relativement plus calme dans la zone du sud-ouest, le nord-ouest encore, avec les équipes, notamment la société civile qui fait partie de ce comité, qui a rencontré les membres et les acteurs de la société civile de là-bas. Nous avons mis en contribution les gars du DDR, parce que ça fait partie encore de ce comité. Nous avons pris les gars, les anciens babol, qu'on a responsabilisés, qui sont entrés en forêt. On montre, comme vous l'avez vu au Vietnam, comme vous l'avez vu en Colombie avec les FARC, on montre des gens qui vont en forêt, qui vont discuter avec ces gars sous caméra et qui les ramènent. On n'a pas encore vu de quel type de travail on parle. Il était question de la décentralisation et du développement local. Nous sommes à quel niveau? On a implémenté, on a abordé la question ici des 100 jours des conseillers municipaux qui sont, des conseillers régionaux qui sont perdus, qui eux-mêmes ne comprennent absolument rien. Les 15% qu'il fallait reverser, on a la question des centimes additionnels jusqu'aujourd'hui. Rien n'est fait. Vous vous rendez compte qu'on est en train de faire du surplace. On joue sur l'usure. Il était question qu'on apaise. Nous sommes dans une logique de tension avec les engins explosifs improvisés, il faut le dire. Avec ces voitures, les images qui circulent avec les explosions de camions de nos forces de défense. Et je profite même pour avoir une petite minute pour ces différents soldats, ces forces de défense qui périssent chaque jour sur le terrain. Vraiment, j'ai de la compassion pour les familles. Je profite pour dire condoléances. Chaque jour, c'est des explosions. Chaque jour, la tension. Vous voyez les tensions aujourd'hui. Les gars, on vous dit, il y a une photo qui circule. Vous voyez des gens qui présentent des armes de l'armée. Mais c'est pas bon, monsieur Michel Ngatsou. Ce comité devait travailler. Vous avez encore, et là je vais terminer, monsieur Michel Ngatsou, le retour des réfugiés, la question de la double nationalité. Il était question de ce suivi, l'implémentation. Ça, c'était là, en disant, la diaspora présente, entre guillemets, celle qu'on a présentée, a dit, nous avons des projets, nous avons des plans, nous sommes prêts à collecter, à cotiser tant. La diaspora, elle est forte pour venir, mais elle est où? Donc, vous vous rendez compte qu'on a lancé, on joue sur l'usure, et peut-être ce que vous avez dit avec la FMI, on donne l'impression qu'on va sanctionner pour contenter les gens, mais au fond, rien. On risque d'être dans un grand cinéma. On rit, on boit du caviar, et on s'endort, monsieur Michel. Et bien sûr, cohésion sociale. Il va falloir justement que les Camerounais retiennent ce matin sur la colère exprimée, que jusqu'ici on n'a pas de décret d'application de certaines lois. La nomination des membres, quand nous-mêmes non, c'est-à-dire qu'on n'a pas ces membres-là de cette commission justement installée par Paul Biya lui-même, oui. Et on a justement l'absence de ce décret d'application. Donc les Camerounais devraient retenir aujourd'hui que le problème c'est le chef de l'État dans cette histoire. Oui, monsieur Michel, il y a une autre congruité. Nous avons Paul Tasson, permettez-moi. Nous avons Paul Tasson qui est président de la commission de reconstruction du Nord-Ouest. Ouais. Mais vous avez le Premier ministre qui vient au GICAM demander l'effort de guerre pour la reconstruction du Nord-Ouest. C'est incroyable. Et d'ailleurs, on a entendu Célestin Tawamba justement sur cette question, donner son point de vue. On en parlera justement dans une prochaine édition, madame, monsieur maire. Restez sur Equinox Télévision, c'est 10-12 le Zénith, votre talk show qui chaque jour, entre 10h et 12h vous accompagne. C'est parti avec la lecture des messages. Bonjour à toute l'équipe, je suis... pas très d'accord avec la réaction de certaines sur le plateau. Je crois que dans un couple, la femme doit apprendre à cuisiner et pourquoi pas aller même chez sa belle-mère pour peu de temps. C'est Joël depuis Yaoundé qui signe cette réaction. Bonjour, au sujet de l'histoire du jour, il faudrait simplement un peu d'humilité chez la part de cette dame en allant apprendre à cuisiner chez sa belle-mère. Paolo depuis Port-Gentil qui nous envoie cette réaction. Tous les Camerounais sont responsables de cette crise et mon avis ne changera jamais jusqu'à ce que réparation soit faite. Baïdjo depuis Douala qui envoie ce message. La belle-mère devrait causer avec sa belle-fille et lui dire ce qu'il faut faire de manière amicale
et maternelle. Michel Ngatou, les marchés sont hautement sales et répercutent des maladies aux populations qui restent sans se soulever contre ces vendeuses, qui restent dans l'opposition de grande gueule. Par ailleurs, les maires ne font pas leur travail. Le marché de PK14 est le reflet de la saleté alors que les populations crient haut et fort pour éradiquer ce fléau. Voilà, je souhaiterais vivement que les autorités se penchent sur cette question d'insalubrité dans les marchés, que ce soit à Douala comme à Yaoundé. Le message n'est pas signé. Autre réaction, écrasée sur la pierre rend la femme performante pendant les rapports intimes. La preuve, nos grands-mères n'ont pas connu les cancers en général. Enfin, c'est une préparation du maire, un aphrodisiaque qui lui rappelle toutes les formes généreuses de sa coucou. Et d'aller vite en besogne, c'est-à-dire l'embrasser régulièrement. Curieusement, l'homme a toujours envie de venir se placer sur le postérieur de sa femme pendant qu'elle travaille ou passer le coup de balai sur la cou à l'aide d'un balai traditionnel. C'est Gogo qui nous envoie ce message. Non, pour lui, c'est plutôt romantique. Non, non. Bien sûr. Je dis ce que les autres, les autres n'osent pas dire. Je dis ce que les autres n'osent pas dire. Si vous voulez le faire, allez le faire, faites-le, ne vous plaignez pas après. Mais moi, Isabelle Carole, je dis écrasée à la pierre. Vraiment, c'est pas comme si c'est pas comme c'est un secret que je révèle. Vraiment, ça affecte la poitrine, ça fait descendre les seins. Est-ce que c'est de ma bouche que vous l'apprenez? J'ai un ami, permettez peut-être la petite transition. J'ai un ami qui travaille au niveau du tribunal spécial, qui récemment est tombé malade. Pourquoi? Il tombe malade, il va à l'hôpital, il fait justement tout ce qu'il y a comme examen, radio et consort. On lui fait savoir que on a mal écrasé le piment qu'il a consommé et je sais pas comment les pépins de piment. Ce serait logé quelque part dans l'estomac. Permettez, je voulais le dire. Ce piment, justement, ce monsieur s'est retrouvé en train de faire près d'un an de maladie pour avoir, à cause de sa femme. Parce que ce pépin s'est logé dans l'estomac. Donc comme quoi elle devait écraser ça à la pierre. Merci. Et voilà. Donc à la pierre, on est sûr qu'avec la pierre, on n'a pas de souci. C'est ce que je sais. Avec vos mamans, épousez-les, c'est tout. Voilà. Poursuivez les messages, je vous en prie. Bonjour Monsieur Ngatou, vous ne savez pas, notre président n'existe plus. Ils sont en train de préparer le gré à gré avec la France pour installer l'autre. Suivez mon regard. Le message n'est pas signé du tout. Ça va se passer comment? Voilà. Autre réaction à SMS. Bonjour le plateau. Je crois que cette femme devrait se rapprocher de sa belle-mère. C'est juste un peu d'humilité. Je crois qu'elle pourra de se faire sauver son couple. Autre réaction. Bonjour la grande famille. Je ne partage pas le point de vue de certains hommes. Les hommes sont insatiables et ne sauraient justifier leur infidélité par les manquements de leurs épouses. Un homme qui aime sa femme doit l'amener à changer afin d'obéir à ses attentes. Ce dernier doit connaître, préparer et s'y prendre au lit afin de former son amour. L'homme bien éduqué peut compléter l'éducation de son épouse. Chris depuis Yaoundé. Franchement, Chris, tu as mes salutations les plus distinguées ce matin. Monsieur Michel Ngatou, c'est des commentaires comme ça qui sont tendancieux. C'est-à-dire, vous lisez le message, vous faites des commentaires tendancieux. Nous avons habité dans des quartiers en Komkana. À gauche, vous avez un gars du Mbam. À droite, vous avez un Bamoun. Devant, vous avez un gars qui sort du nord. Un Giziga qui sort du nord. Derrière, vous avez un Maka. Tout ça, notre maman réussissait à apprendre à faire le repas de chaque communauté. Ouais. Il y avait ce principe où maman, le jour que tu prépares la nourriture, appelle-moi, je vois comment tu fais. De plus en plus aujourd'hui, regardez comment le héros s'est déporté, où les gens adorent manger le héros, adorent manger le taro. Vous retrouvez un Bassa qui mange le taro, vous retrouvez un Babileke qui mange le mbongo, vous retrouvez le Djapcha. Regardez comment ça s'est diversifié. Mais vous avez des jeunes filles qui préfèrent aller consommer. Le jour que le mari se lève et dit que ouais, j'ai envie de manger le héros du mari. On peut acheter chez Mamie Héros qui est là-bas. En oubliant que ce qui est fait en route avec un caractère commercial, beaucoup d'hommes s'intoxiquent. Merci Monsieur Michel Ngatou. À cause de ces repas, vous avez des femmes à qui les doigts ne servent à rien, même pas à donner du plaisir. Il y a quand même, par rapport au sujet de ce matin, il faut quand même relever certaines choses. Vous ne pouvez pas quand même habiter dans une maison pendant longtemps, pendant 2 ans, vous préparez maximum 5 repas pendant 1 mois. Ça ne se comprend pas, ça ne passe pas de toutes les façons. Il y a des gens, par exemple, qui ont du mal à mâcher.
je vous assure, qui ont du mal à mâcher, c'est-à-dire vos affaires de banane malassée, il n'est pas trop dedans, les trucs. Lui, son problème, c'est que quand il mange la banane malassée, il faut que dans les 2 jours qui suivent, il se mette dans le couscous ou bien autre chose, mais qu'il change vraiment. Et dans ce genre d'alimentation, c'est normal que vous n'ayez pas de problème de digestion. C'est normal. Remarquez, prenez un exemple. Même quand vous ne savez pas préparer, on apprend avec tout et partout. Je prends un exemple tout simple. Pour que, le moins Aïssa, mais je vais parler de moi, pour que je sache tourner le couscous de maïs, c'est une femme qui avait rendu visite à une voisine. Elle passait par nous, puisque la cuisine était à l'extérieur. Elle dit non, c'est pas comme ça qu'on tourne chez nous, parce qu'elle est du nord-ouest. Elle est venue, elle a pris le pilon, elle a tourné, elle m'a dit non, il ne faut pas descendre, ne mets pas ça au sol, il faut. Parce que moi, j'avais pas la force pour tourner sur le four et en même temps. Vous voyez, donc c'est elle qui m'a dit non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et c'est comme ça que je me suis adaptée. Et c'est une autre voisine qui m'a appris à attacher le couscous dans les feuilles. Donc je sais pas pourquoi les gens ne veulent pas apprendre. Il faut apprendre. Car ils sont, vous voyez, des ongles kilométriques. Vous aimez ça. C'est ce qu'il faut dire. Vous aimez ça. Vous avez fait la cour à cette femme parce qu'elle avait ça. Non, ne venez pas dire aujourd'hui parce que vous êtes déjà dans... Parce que vous avez déjà mis dans la maison que non, on ne fait pas ceci. Non, vous aimez ça. Michel, c'est pas sérieux du tout. Ouais. Elle ne sait pas bien faire à manger. Est-ce qu'elle sait au moins vous faire les enfants? Oui. Elle va laver les habits des enfants comment? Elle ne sait pas vous faire à manger. Est-ce que la maison est propre? Oui. Elle ne sait pas vous faire à manger. Est-ce qu'elle est romantique? Oui. Est-ce qu'elle est présente? Oui. Est-ce qu'elle vous traite comme il se doit? Oui. Je regarde Belmondo qui vous regarde. Parce que le mec c'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Elle vous sert fort à sa manière. Oui. C'est tout. Vous acceptez ça comme ça. Belmondo, vous retrouvez dans ce qu'elle dit là? Non. Mais je dis il ne veut pas se retrouver. Non. Parce qu'il aime sa mère que sa femme. Non. Oui. Non, après, c'est pas écoutons. Tout le temps, écoutons-nous, je vous en prie. Allons-y, monsieur Njouaka Belmondo. Isabelle Carole. On va pas faire une fixation sur Isabelle. Non, du tout. Mais vous épousez l'idée de pas mal de femmes qui nous regardent ce matin parce qu'elles se retrouvent dans vos idées en réalité. Voilà. Poursuivez, monsieur Belmondo Njouaka. Je veux dire, vous arrivez dans un quartier, je prends un exemple. Il y a une voisine comme Chamezé qui a préparé le cuit, je prends un exemple. Tout le monde envoie son combo, son assiette. Ouais. Toutes les femmes envoient, Marco, pardon, le cuit là, pardon, envoie, je veux t'envoyer la part avec l'assiette, tu donnes un peu. Pourquoi? Elles sont gourmandes. Vous ne partagez pas, vous ne le faites pas. Enfin, pourquoi? Oui. Mais arrêtez. Isabelle. Non, on ne le fait pas. Madame, écoutez. Isabelle. Écoutez, si vous avez grandi dans la barrière, comme on dit souvent, nous on a grandi au sous-quartier, où nous ne mangeons presque pas chez nous. Nous mangeons chez les voisins et les voisines. Permettez. Acceptez ce que votre femme vous donne. Non, madame. Ne justifiez pas vos écarts de comportement. Il faut pas. Non, il y a une attitude. Vous êtes abonné dans les restaurants. Vous voyez un homme qui est abonné au restaurant matin, midi, soir. C'est-à-dire que quand il arrive, vous arrivez à votre restaurant, Michel Gachou, c'est parce qu'il mange attendez, je vais vous dire. Vous savez ce que ça fait quand vous arrivez. Attendez, que je m'explique. Permettez que je parle. Vous savez ce que ça fait d'arriver dans un restaurant avec votre mari, à peine il s'assoit qu'on est déjà venu le servir. On connaît déjà ce qu'il va manger. Mais parce que vous c'est grave. Je ne peux pas mal. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas mal. Il est abonné au restaurant. Vous assumez. C'est le revers du mariage. C'est le meilleur et le pire. On assume. C'est le meilleur et le pire. On assume. On assume le handicap dans le couple, l'handicap du partenaire. On assume ça. Isabelle Carole, quand vous épousez un homme, vous épousez aussi sa culture. On va bientôt sortir du sujet. Ok. Voilà. Donc moi, je ne vais pas être chez moi, un mec prisé de chez moi, le coquille par exemple, je dis prépare-moi du coquille. Je ne sais pas le faire. D'accord. D'autres messages, Isabelle Carole, je vous en prie. C'est important. La polygamie est bien. Inch'Allah, merci. La polygamie, elle ne sait pas, vous prenez une deuxième. Monsieur Mbachou, Monsieur Mbachou, allez, merci beaucoup. Allez, les deux messages, Isabelle Carole. Il faut lire nos téléspectateurs. Bonjour le panel, ils sont tellement nombreux. Oui, il faut lire ces Camerounais. Ils sont très passionnés ce matin. Bonjour le panel, comme beaucoup de filles aujourd'hui sont perdues car pour être tendance, elles ont perdu leur valeur de femme, c'est-à-dire faire manger à son conjoint de ce qu'elle aime au lieu d'aller prendre les potins ou encore les points dans sa belle famille. Autre réaction SMS. La plupart des hommes vont au restaurant parce qu'ils rationnent 1500 pour 8 personnes et se nourrissent bien en cachette dans les restaurants.
faux. Michel Ngachou. Non, je suis vous pas ne d'accord. rebondissez pas? Non, je suis pas d'accord. Vous ne rebondissez Je pas, suis Michel pas d'accord. Ngachou? Vous relis le message. Je distribue la parole, D'accord. Isabelle Carole. Non, Hein? non, non, non. Belmondo, vous n'êtes pas d'accord? Oui, oui. On ne peut pas nous brandir. Un homme va au restaurant parce qu'il a rationné 1500 chez lui. Ça, c'est pas un... Ça ne tient pas. C'est sérieux ça? Vous donnez 1500 à la Ça maison, tient pas. mais vous avez un restaurant où le plat coûte minimalement 2000. Non, ça ne tient pas. Sont quand même sérieux. Sont sérieux. Sont sérieux. Je suis d'accord avec les hommes du plateau. Les femmes sont devenues partisans du moindre effort. Une femme qui ne sait pas cuisiner les plats traditionnels gagnerait à apprendre humblement. Ça fait énormément plaisir de servir à toute la famille. Et le week-end, du bon couscous frais, sauce dombo crabe par exemple. Et du gombo tapé bien sûr à la pierre. C'est signé Ange Rachel depuis le... Vous voulez du gombo tapé à la pierre. Vous voulez du gombo. Arrêtez-vous au gombo. Il y a 3 façons de faire le gombo. Soit le découpe, on râpe, on pile à la pierre, on pile dans le mortier. Voilà, vous voulez tout dans la machine. Et celui pilé dans le mortier, lorsqu'on le sort, mon Dieu. C'est tendre. Vous savez, les Bantous connaissent ces choses. Vous voulez nous amener des Merci. repas. Allez, dans un instant, nous marquons une pause sur notre antenne, mesdames, messieurs. Quand Stilamine nous retrouve, comme c'est le cas chaque matin avec lui, on prend beaucoup de plaisir également à l'entendre avec le concept Selaka. Il est avec nous, Constilamine. Bonjour à vous et bienvenue. Alors bonjour Michel Ngachou, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à toutes les mamans qui nous regardent ce matin. Nous sommes bel et bien en pleine semaine de la célébration de la fête des mères qui va se célébrer ce dimanche 30 mai 2021. Et à l'occasion de la fête des mères, le concept Salaka offre gratuitement les pagnes de la fête des mères aux premières mamans qui vont faire les achats du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Vous êtes parmi les premières mamans à faire les achats à l'instant pour le compte de séjour du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Vous recevez un pagne complet spécial fête des mères qu'on vous offre gratuitement. Ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs grâce au concept Salaka. Alors également ce matin une grande nouveauté. J'ai avec moi un baffle musical. C'est un baffle rechargeable. C'est un baffle qui prend la clé USB, la carte mémoire. Il a la radio. On peut écouter la radio Equinox. Il est rechargeable. Il est transportable facilement. Il coûte normalement 18 000, mais vous l'avez dans le cadre de la double réduction du côté bien sûr du magasin 1001 tapis à 13 000 francs. Ce baffle rechargeable de très très bonne qualité du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Nous allons tout de suite démarrer la vente par le message du jour. Chers téléspectateurs, regardez bien sur l'écran et lisez attentivement ce message. Double réduction au magasin 1001 tapis à l'occasion de la fête des mères. Weti concept Salaka n'a pas helele. Ça veut dire quoi la double réduction? Le robot mixeur de 11 500 francs, vous l'achèterez à moins de 11 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Offre valable tout au long de cette semaine à l'occasion de la fête des mères. Nous allons commencer avec le détendeur intelligent IGT. Le prix de promotion de ce détendeur intelligent est de 11 500 francs. Le prix de la double réduction est de 11 000. Donc nous allons appliquer une réduction sur les prix qui seront affichés à l'écran tout au long de ma communication à l'occasion de la fête des mères. À côté bien sûr du détendeur intelligent, le robot mixeur de 11 500 francs, c'est le prix de promotion. Il faut rappeler que le prix normal de ce robot mixeur est de 20 000. Le prix de promotion est de 12 000. Le prix de promotion est de 11 500 francs également. Mais le prix de la double réduction, vous l'achèterez à 11 000 francs. Un robot mixeur 2 balles à l'occasion de la fête des mères. On parle également d'un fer à vapeur qui est en pleine promotion à 7 000. Mais à l'occasion de la fête des mères, vous l'achèterez à 6 500 francs. Le fer à vapeur du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus, toujours dans le cadre du magasin 1001 tapis, bien entendu des articles de qualité, notamment des ordinateurs complets. Un ordinateur complet en pleine promotion au prix de 43 000. Vous l'avez à moins de 43 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. L'image vous l'aurez tout à l'heure à l'écran. Donc chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Ceux qui ont besoin de danser à l'occasion de la fête des mères, ceux qui ont besoin de jubiler, vous avez un grand ouf
Au lieu de 33 000, vous l'achèterez à moins de 33 000 francs à l'occasion, bien sûr, de la fête des mères, du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Le grand robot mixeur 2 balles. Le prix de promotion de ce grand robot mixeur 2 balles est de 22 500. Le prix de la double réduction, vous l'achèterez à moins de 22 500 du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Un laptop Core de Dio en pleine promotion à 90 000. À l'occasion de la fête des mères, vous l'avez à moins de 90 000 francs du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Nous restons toujours dans les ordinateurs pour parler d'un ordinateur complet. Il est à 43 000, mais vous l'achèterez à moins de 43 000 francs à l'occasion de la fête des mères. Retenez tout simplement que les prix que nous affichons à l'écran sont les prix de promotion, les prix de la double réduction. Vous achèterez moins que les prix affichés à l'écran. Par exemple, la rallonge de 5 500, vous l'achèterez à 5 000 à l'occasion de la fête des mères du côté du magasin 1001 tapis. Nous restons toujours dans la vente régulateur de tension numérique. Vous les avez à moins de 15 000 notamment. Moins de 15 000 francs un régulateur de tension numérique au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. La vente se poursuit toujours dans nos rayons laptop Core de Dio à moins de 90 000 francs au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Toujours dans la vente des bouilloires pour bouillir de l'eau, vous les avez à moins de 6 000 francs. Une bouilloire au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Sans également les détendeurs intelligents IGT, vous les avez à moins de 11 500 francs. Un détendeur intelligent IGT. Nous allons conclure avec les tapis antidérapants. C'est la nouveauté. Au lieu de 16 000, vous les avez à 15 000 francs au magasin 1001 tapis. Les tapis antidérapants, les tapis de très bonne qualité. Donc, chers téléspectateurs, ne l'oubliez surtout pas. Un article pour ceux qui vont commander. Vous avez des pagnes fêtes des mères au magasin 1001 tapis pour les premières mamans. À commander au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Double réduction, ça se passe à Salaka et nulle part ailleurs. Beaucoup pour cette vente ce matin, Constilamine. Ils sont très nombreux également qui nous laissent des messages ce matin sur notre page Equinox TV. Très nombreux d'ailleurs à nous regarder dans la diaspora, globalement parlant. Ceux qui sont en France, ceux qui sont en Allemagne, en Belgique, en Autriche, aux États-Unis, ceux qui sont hors même, ceux qui sont en Arabie Saoudite, des Camerounais qui nous regardent chaque jour. Merci de nous y rejoindre. Merci de rester connectés sur Equinox Télévision. Ah ben, donnons-leur quand même l'occasion de lire. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-bas sur Equinox TV? Cool nous dit que la position de l'écrasage à la pierre est semblable à une autre position, pas très catholique. Donc, laisse ce que tu dis, Isabelle. C'est une femme. Oui, c'est Stéphie. D'accord, Stéphie. Merci, Stéphie. Les journalistes sont muselés, il faudrait changer le système, notamment les NAM qui continuent avec la formule coloniale. Un véritable scandale. Les femmes, il faut préparer pour vos maris. Quand on ne connaît pas, on apprend. Adèle Meunier qui écrit ce matin. Un autre message. Moi, j'aime particulièrement la pierre à écraser. Ça donne un bon goût différent. Lol, que ça fait tomber les seins, les féministes. Oui, le goût, c'est même là où on dévoise le poivre. Attendez qu'on lise au moins ces Camerounais. Poivre, piment, allons-y, sur la même pierre. Le thème du jour semble tirer du vécu d'Isabelle et elle en profite pour passer le message à son mari. Tatiana Clara. Non, c'est les recettes de mets sont sur YouTube. S'y référer pour apprendre à cuisiner pour celles qui ne savent pas le faire. Sylvie Fongan Maledji qui écrit. C'est vrai que ce que Michel dit, mon papa a eu le même problème avec les pépins de piment. Tatiana Clara. Isabelle, tu discutes même quoi? Que cette femme cuisine et que sa famille aime ce que sa famille aime. Et si elle ne connaît pas, elle apprend. C'est tout. Sorel à tata. Le drame, c'est que ces femmes ont cette particularité-là, monsieur Michel Ngacho. Ça me revient depuis qu'elle parle, depuis que Karine s'en tient pas. Vous avez des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles ont les goûts de ces repas-là. C'est-à-dire, elle est dans sa grossesse, je veux le héros. Parce que c'est vous qu'elle porte en elle. Parce que c'est vous qu'elle porte en elle. Elle oblige de subir ça. Elle est dans sa grossesse. À 3 heures, tu es en train de manger le macabre. Le concha. Avec le dollar dedans. Maman, tu demandes les mecs que tu ne prépares pas. C'est l'enfant.
Le message. Le message. Mais laissez, il avait parlé de son point de vue. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est l'enfant qui demande. Je vais les pompiler. Tu ne fais pas souvent ça. Isabelle, la cuisine, c'est pour la femme de maison. Les câlins et autres, c'est pour la njomba. Ne confonds pas. Ah bon? Quand ma grand-mère écrasait sur la pierre, mon grand-père écrasait. Ah non, mais on lit pas ça. Allez, soyez assez respectueux. Je vous en prie. Hein. C'est aujourd'hui que je comprends que c'est une mascarade sur... non, on va pas lire le message de Roland. C'est pour cette raison que les Camers qui ont épousé les Européennes sont toujours dehors pour deux choses. Premièrement, la nourriture et le sexe. Antoinette Mani. Une femme, c'est le ventre et le bas-ventre. Alors, elle a intérêt d'apprendre à faire la cuisine pour sa famille. Isabelle n'exagère pas, on assume l'handicap quand on ne peut pas y remédier. Mais dans le cas de la cuisine, c'est remédiable car ça s'apprend. Imagine ton fils soit plus tard mal nourri par sa femme. Voilà. Une femme mariée doit savoir cuisiner. Si elle ne connaît pas, elle apprend. Point final. Nina Feudio depuis Makepe Misoke. Voilà, merci beaucoup Karine. Hein. Ben, écoutez, on sort du sujet, je vous en prie. On va rentrer rapidement dans la revue des réseaux sociaux. Isabelle Carozopet, tout en saluant toutes nos sœurs ce matin qui ne connaissent pas comment faire la cuisine. N'ayez pas honte les filles, allez justement apprendre. Demandez à la tantine. Ouais. Vraiment, je ne connais pas comment ça se passe tantine. Ça se passe comment, elle vous donnera des recettes, elle vous donnera les techniques. Et n'oubliez pas filles, n'oubliez pas nos sœurs, que vous irez en mariage, ou si vous êtes déjà en mariage, supprenez toujours votre mari, votre amant, votre conjoint avec un plat fait autrement. Parce que l'homme, il aime bien manger autrement. Et quand on mange ce qui nous ressemble, c'est toujours bien. Attendez, quand on ira en tourisme, on mangera ce qui ressemble à ceux d'ailleurs. C'est un avis. Merci beaucoup. Allez, la revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozopet, sortez du sujet, je vous en prie. Laissez les organes, je vous en prie. Allez, on poursuit l'émission. Qu'est-ce qui se passe sur la toile, Isabelle? Oui, sur la toile, c'est plutôt des notes tristes, ça il faut le dire, avec justement cet autre accident encore auquel on a malheureusement eu droit hier du côté bien évidemment de la falaise de Tchonk. Les images qui sont bel et bien atroces, insupportables, insoutenables à la limite des familles qui se retrouvent encore aujourd'hui bien évidemment endeuillées. On parle jusqu'ici pour certains de 5 morts, pour d'autres bien plus, justement à l'origine de cette collision qu'on a donc pu avoir de ce côté-là. Vous pouvez donc voir vous-même l'état du véhicule qui traduit à suffire la violence du choc et à l'origine de ce drame qui impliquait donc un véhicule coaster immatriculé CH 003677 parti du département de Bamboutos, une défection du système de freinage. Une défection du système de freinage. Donc, vraiment, c'est le bilan, jusqu'ici, on peut le dire aussi provisoire, parce que des morts, on en a, des blessés, on en a relevé autant, et justement, on parlait de ce que l'état, justement, était tellement critique, l'état de ces personnes qui sont sorties de là avec des blessés était tellement critique. On espère que ce bilan ne va pas s'alourdir concernant, bien évidemment, le nombre de décès. On n'a pas encore fini de pleurer ces 55 personnes qui ont perdu la vie, toujours au même endroit, précisément au même endroit justement où il y avait même encore la plaque, ici 55 morts, aujourd'hui encore des morts sur la falaise de Tchon. Que faut-il faire pour mettre fin à ce carnage? Peut-être cette fois-ci, Paul Tanganji ira y mettre ici 60 morts. Parce que là, on est passé de 55 à 60 aujourd'hui avec un autre accident. Chalamel, vous permettez qu'on évolue bien évidemment. On vous entend, on vous donnera la parole. Et en 1 minute, justement, vous allez réagir. Mais dire aussi notre indignation en tant que journaliste, en tant que Camerounais, en tant que citoyen, sur ce qui s'est passé effectivement à la falaise de Tchon. Comment peut-on comprendre aujourd'hui que des Camerounais, qui sont pour la plupart des chauffeurs, des conducteurs, des coasters, choisissent de faire ce qu'on appelle le ramassage en cours de route et avec un coaster qui n'a pas effectué sa visite technique aujourd'hui? Où en sommes-nous véritablement? 5 autres morts et une vingtaine de blessés pour ce qui est encore des informations, dit-on, officielles. Qu'est-ce qui se passe exactement au Cameroun? Charles Membatou, vous croyez qu'il faut porter plainte au gouvernement? Qui va porter plainte au gouvernement et pourquoi? Les agences de voyage, que les usagers de la voie publique, les consommateurs de la voie publique s'organisent. Je suis prêt même moi-même à les accompagner, M. Michel Ngatou, parce que usagers, je dis on porte plainte au gouvernement. Ce n'est pas normal que les axes ne soient pas éclairés, M. Michel Ngatou.
Nous sommes à combien de siècles? Nous sommes en 2021, monsieur Michel Gachou. Que les actes ne soient pas éclairés, qu'on continue de nous parler. Vous allez voir, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura une répression sauvage ces jours-ci sur certaines agences de voyage. Comme c'était le cas, justement, la dernière fois. La dernière fois, on va crier, on va récupérer les permis des chauffeurs, on va faire ceci. Après ça, on va vous dire que non, c'était une agence clandestine, on ne connaît pas quelle était l'agence. On va suspendre les chauffeurs. Un temps, les gars vont garer et après, ça va reprendre. Non, monsieur. On est dans du bis de petit temps dans ce pays. Arrêtons un peu. Arrêtons tant soit peu. Mettons le gouvernement face qu'il y ait un collectif d'avocats qui s'organise, on porte plainte. C'est pas normal. Quand vous partez de droit là, on a décrit ça sur ce plateau. Vous avez des axes, on a creusé des nids, des cratères, on n'avertit pas, des entreprises gagnent les marchés. Monsieur Michel Gachou, vous voyez des formes rectangulaires, vous découvrez ça déchirure de pneus, éclatement de carter. Parfois vous vous retrouvez avec des dos d'âne sauvages, on n'a pas rectifié. Mais on compte laisser ça à qui? Il faut qu'on porte plainte à ce régime, monsieur Michel Gachou. Vous êtes d'accord qu'il faut porter plainte au régime actuel, Belmondo Njouaka? Je suis tout à fait d'accord. Quel est le Camerounais qui ne voudrait pas porter plainte? Mais ça veut dire que 40 millions de Camerounais aujourd'hui sont lancés une pétition. Si 40 millions de Camerounais décident de lancer une pétition et d'apposer leur signature à travers une vraie plainte, alors on accusera qui? Le ministre du Transport? Parce qu'apparemment c'est lui qui a la base, mais le gouvernement dans sa globalité. C'est tout le gouvernement. On frappe le premier ministre, le chef du gouvernement. Attendez. On porte la voix du chef de l'État. Belmondo joue à la parole. Essayez de lancer une pétition, vous allez voir. Tout le monde va signer. C'est tout le monde. C'est trop. C'en est des trop. Vous êtes passé à la falaise dans la nuit? Même en journée, même. Même pas éclairé. C'est éclairé. Vous êtes passé dans la nuit? Ben, dis donc. Et quand vous passez, quand c'est au petit matin, il y a un brouillard énorme. Voilà. Vous ne voyez rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Permettez-moi de préciser que sur l'axe partant de Bafoussam, c'est-à-dire au centre, au niveau de, bon, excusez-moi de citer pas la publicité de la Total, pour le stade de Kouéton, permettez-moi, il y a le brouillard, justement sur ces zones. Pendant qu'on était en train de la construction de la route, les constructeurs ont dit pour livrer l'axe-ci, il faut qu'on éclaire. On a dû éclairer avec des lampes adaptées. Je dis sur l'axe de Kouéton, on a dû avec des lampes pour permettre de combattre le brouillard. Je reviens juste pour donner la parole. Voilà. Ce brouillard qui est là-bas. C'est très grave. Comment? C'est très grave. Comment peut-on en 2021 avoir toujours des axes qui ne sont pas éclairés? Non, c'est tout. Karine, vous connaissez très bien la falaise. Permettez, Karine, vous connaissez très bien cette falaise-là parce que vous êtes à l'origine. Comment vous sortez de Sanjou pour monter jusqu'à Tchang? Préparez-vous. Parce qu'il y en a, quand on était plus jeune, quand on arrivait à ce niveau-là, on faisait le signe de croix avant d'avancer. Parce qu'on ne sait jamais, on ne savait jamais. Et pourtant, les gens qui voyagent la nuit arrivent à ce niveau-là avec les 4 heures, 5 heures par là. Donc, il fait encore bien sombre. Et puis, si le jour est en train d'arriver, ce sera le brouillard carrément. En pleine saison pluvieuse comme celle-ci-là, c'est le brouillard, on ne voit rien. Parfois, vous allez traverser toute la falaise sans véritablement voir le goudron. Oui. Sans véritablement voir le chauffeur conduit avec la tête dehors. Le chauffeur conduit avec la tête dehors. Psychose. Je vais vous dire. C'est pas évident. Quand vous partez de Sanchou, comme Karine est en train de dire, quand vous entamez la montée, ok, vous allez voir même dans les véhicules, tout le monde se calme. Oui. Même quand vous engagez la montée, c'est calme. Personne ne parle. Donc, on se dit qu'est-ce qui va. Tout le monde est en prière. Oui. Pareil pour la descente. Tout le monde est en prière. C'est quand même compliqué encore la descente. Mais qu'est-ce que vous croyez? Imaginez-vous un seul instant quand vous arrivez là-bas, il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de garde-fou. Le ministre avait promis. Il avait promis. C'est une route serpentée. Comment il n'y a pas de garde-fou? Non, mais non, il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a pas de garde-fou. Alors, est-ce que vous dites que justement c'est porter plainte au gouvernement camerounais? Les Camerounais devraient justement s'organiser pour porter plainte. Que les Camerounais se lèvent de Tchang, vous déposez, Sanchou, vous déposez, partout on dépose pour cette Mais vous demandez qu'il y ait un collectif d'avocats qui se crée là maintenant. Oui, qui se crée, monsieur Michel Gachou, c'est trop de morts sur cette acte. Vous avez vu l'endroit là où les gens sont morts la dernière fois? Vous êtes passé par là? Mais c'est grave. C'est grave, monsieur Michel Gachou. Est-ce que la chaussée a été refaite? Il n'y a pas de chaussée refaite. Il n'y a que 55 morts. Donc, pour la temps, quand j'étais allé poser, on m'a dit la plaque indicatrice là-bas, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de sécurité. On m'a dit une police quand même au niveau de la falaise. Rien n'est fait. J'ai vu sur des axes comme ceux-là accidentogènes. Il y a des balises. On place des balises pour signaler
des balises pour signaler même lorsque vous arrivez. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez fini la première montée, la toute première montée de la falaise de Tchang, vous arpentez la deuxième après le virage en Z. Oui, effectivement. Il est susceptible, vous êtes susceptible à tout moment de tomber sur un camion qui est tombé en panne, qui n'a pas signalé et vous rentrez dessus. Ouais. Je vous dis, après avoir fait la montée en Z, vous voyez la montée en Z, au niveau, à tout moment, plein d'accidents arrivent là parce qu'un camion est tombé au bon milieu de la chaussée. La personne qui descend, il n'a pas de visibilité. On aurait dû penser mettre des miroirs réfléchissants comme en Chine, un peu partout, pour vous permettre de voir. Mais je dis, ça n'existe pas dans ce pays. C'est grave. Merci beaucoup, cher Lamel. C'est encore bien compliqué parce qu'il faut le dire, Michel Ngacho. Les élèves sont en train d'aller en vacances progressivement. Le trafic sera hyper dense. Ça, il faut le dire. Parce que ce sera les vacances, on ira donc prendre un autre facilement et tout. Donc vous imaginez, et on est en pleine saison pluvieuse. Vous imaginez, et moi je veux savoir, pour la dame qui est allée sur ce site, qui a mis la place 55 morts, donc vous ne venez à des endroits que parce qu'il y a des catastrophes. Ça fait très mal. C'est se moquer des gens, Michel. Ça fait très mal justement ce que vous dites également sur ce plateau ce matin. Et on doit se demander véritablement quel est le Cameroun dans lequel nous vivons aujourd'hui. Quel est le Cameroun dont les Camerounais disent on vit dans des quel est ce Cameroun où en 2018 des gens ont dit avoir gagné des élections à 71% et dont on voit encore les résultats qui sont énervants aujourd'hui. Qu'est-ce que le Camerounais peut faire pour sanctionner le gouvernement camerounais et le ramener à l'ordre en lui rappelant que monsieur le gouvernement, vous travaillez pour le peuple et non pour vous. Est-ce que cette pétition ne serait pas la bienvenue parce qu'on en parle aujourd'hui? C'est quand même trop quand même. C'est too much. C'est trop, c'est difficile à digérer. Imaginez-vous, Michel, quand vous appelez pour dire votre maman est décédée. Décédée comment? À cause d'un accident à la fin. Imaginez un frère, un père, un mari. Un frère et la grande sœur qui sortaient d'enterrer leur maman. Ils sortaient d'enterrer leur maman. Ils sont partis. Ça fait seulement 6 mois pour aller nettoyer. Ils sont restés là-bas. C'est toute la famille qui est partie. Vous faites comment? Comment est-ce qu'on vit? On vous parle des tensions. Mais il y a tellement de choses qui augmentent la tension, la frustration, les douleurs des Camerounais au jour le jour. Et rien n'est fait pour essayer d'apaiser. Là où ça a brûlé, on n'a pas aménagé. Merci. Voilà ce que justement, on n'a pas. Ce qu'on attend aujourd'hui, Michel, qu'il y ait des actions qui soient posées. Parce que ça fait à peine quelques semaines, on a eu 55 morts. Rien n'a été fait en dehors de la plaque. En dehors de cette plaque indicative pour dire le nombre de morts, il n'y a rien d'autre qui a été fait. Merci Au même endroit encore on a l'accident. Merci. Et ce matin, bien sûr, nous on en profite pour adresser toutes nos condoléances aux familles durement éprouvées. C'est dur. Eh bien, on sait qu'il y a aujourd'hui, pour les chiffres qui sont officiels, 5 morts et une vingtaine de blessés et qui seront encore dans un état assez grave pour beaucoup d'entre eux. Et au-delà de cette question évoquée ce matin, le regard est porté sur le gouvernement camerounais. Le ministre du Transport n'a encore fait aucune sortie depuis hier soir. Rien. Imaginez-vous quand même le mépris qui caractérise le gouvernement camerounais. Le ministre de l'administration territoriale, on va dire qu'il était représenté par le préfet qui était sur le terrain, le préfet, le sous-préfet, je peux me tromper. D'ailleurs, il y a eu un administrateur civil qui était sur le terrain hier et qu'on a vu. On se demande quelle est la communication mise en place, au moins de crise, pour dire 2 ou 3 petites choses aux Camerounais. Quel mépris. Va-t-on justement le dire qu'on a validé ceux qui sont, du moins ceux qui tiennent la manivelle aujourd'hui? Je paie mon latin parce que c'est quand même assez grave. Vraiment, je paie mon latin. Allez, suivez mon émotion. Merci à vous. Consti Lamine nous retrouve à nouveau, mesdames, messieurs, sur notre antenne. Comme d'habitude, Consti, Von Bio, vous en parlez. Pour assurer la communication commerciale des produits en vente au magasin 1001 tapis. Nous restons toujours dans la grande campagne baptisée véritable double réduction sur tout ce qui est vendu au magasin 1001 tapis. Oui, tout ce qui est en vente au magasin 1001 tapis reçoit pendant plusieurs jours une double réduction à l'occasion de la fête des mères. Ça veut dire quoi? Le Vendier Oméga 3 qui est vendu à 6 000, vous l'avez à 5 500 francs jusqu'à samedi 30 mai 2021 à l'occasion de la fête des mères. Donc c'est une opportunité déjà c'est-à-dire des enfants que nous sommes d'offrir un complément alimentaire à maman parce que la fête des mères c'est ce lundi 30 mai
mai 2021. Et à l'occasion de cette célébration, le magasin 1001 tapis et le concept Salaka ont décidé d'offrir une double réduction des prix sur tous les articles en vente au magasin 1001 tapis. Et parmi ces articles, vous avez bien entendu le Von Bio Oméga 3. Votre complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir vos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC et plusieurs autres maladies. Donc ceux qui me regardent en ce moment, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier, quel que soit le village, c'est donc l'occasion plus que jamais de profiter de cette double réduction pour acheter une boîte de Von Bio Oméga 3 au prix de 5 500 francs. C'est une boîte de 30 gélules. Vous l'avez donc à 5 500 jusqu'au samedi 30 mai 2021, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également des laits de toilette pour diabétiques. C'est un lait de toilette qui permet d'embellir et de protéger la peau des diabétiques. Alors je recommande vivement ce lait de toilette à tous les diabétiques qui nous regardent en ce moment. Le prix de promotion est de 6 000, mais le prix de la double réduction à l'occasion de la fête des mères est de 5 500 francs. Votre lait de toilette pour diabétiques, toujours en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Nous allons revenir rapidement sur les modalités de livraison, les modalités de commande pour ceux qui nous regardent au quotidien et qui ont besoin de commander un article au magasin 1001 tapis, que ce soit le Von Bio Oméga 3, que ce soit le Von Bio Lotion, que ce soit n'importe quel article qui est en vente au magasin 1001 tapis. Il suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer votre commande. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. On a des représentants dans certaines villes du Cameroun, telles qu'à l'ouest, à Yaoundé et dans le septentrion. On a des représentants de ce côté-là. Et ceux qui ont besoin de venir directement au magasin 1001 tapis, nous sommes situés à Douala au Cameroun et nous sommes ouverts de lundi à samedi. Nous allons conclure cette vente de ce matin par la présentation une fois de plus de cette pommade. Regardez-la très bien, identifiez-la, filmez la pommade à travers bien sûr l'écran. C'est une pommade 100% naturelle. Elle combat, elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Vous l'avez en vente au magasin 1001 tapis. Elle est également en pleine promotion du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Elle est 100% naturelle. Elle est de très bonne qualité. Elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Elle est donc en vente au magasin 1001 tapis qui est situé à Douala au Cameroun. Faites confiance au concept Salaka. C'est la qualité, les meilleurs prix et surtout la garantie. Merci et bonne fête des mères par anticipation à toutes les mamans. Saluons Consilamé, nous saluons également ces Camerounais nombreux. Eh bien, nous lançons l'émission ce matin avec une question évidente autour des propositions du professeur Maurice Kamto concernant l'audit, un réel audit concernant la gestion des fonds Covid-19 au Cameroun. Est-ce que au moins le gouvernement camerounais pourrait s'arrêter en tant soit peu sur les propositions émises par le professeur Kamto aujourd'hui, parlant d'un audit avec, du moins un audit indépendant? Eh bien, et au-delà de la question, pourquoi d'aucuns tentent aujourd'hui à discréditer ce que la Cour des comptes, du moins la Chambre des comptes, a tenté de faire comme travail? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce niveau? Pourquoi voudrait-on manipuler les Camerounais? Mais il est important de dire aux Camerounais, restons vigilants, ouvrons les cerveaux, allumons-les et ouvrons les yeux en même temps, parce qu'il faudrait justement Charles Hamel, Isabelle Carole, Belmondo et Karine Santia, que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Merci à vous pour cette émission. Avec tout le monde au restaurant. Tout le monde au restaurant. C'est important. Ouais, c'est terminé. Tout le monde au restaurant. Bah ouais. À demain.